Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale Tech and Play. Nouvelle semaine d'infos. On va revenir avec vous sur l'actu chaude du jeu vidéo, de la tech, de la pop culture en général. Je suis Raiga et je serai avec SFX. Comment ça va? Ça va, un plexi nous sépare désormais. Oui, c'est bon. Ah non, ça y est, on a été équipés. Au moins maintenant on peut enlever nos masques. Vous nous voyez enfin de manière C'est bon, totalement. le divorce est acté. Tout à fait. Vous voyez nos belles têtes totalement fatiguées Oui. du lundi. C'est ce que j'allais dire. On reste gentil, c'est le lundi pour tout le monde, ok? Pour tout le monde. Ok. Il est 9h30, d'accord. Dans cette émission, aujourd'hui, pas mal de choses en vrai. C'était un ouais, week-end ouais. plutôt chargé. On va vous parler d'une tablette Android un petit peu étonnante. On Mhm. enchaînera avec une œuvre d'art un petit peu étonnante aussi. Tu nous parleras ensuite des rumeurs Nintendo pour le 3. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Encore Qu'est-ce qu'on a Nintendo. le droit d'attendre? Ouais. Encore Nintendo, mais en ce moment, c'est vrai qu'ils trustent pas mal l'actu. On enchaînera avec Twitch et les DMCA, les strikes, la musique sur Twitch et sur YouTube aussi. Comment ça se passe aujourd'hui? Et on finira enfin avec du gameplay de Far Cry 6 et une nouvelle petite polémique, d'Ubisoft évidemment. Ça sera pour l'actu. Ensuite, tu nous feras une jolie chronique sur Windows 10 Sun Valley. Donc, Tout à qu'est-ce fait. qu'on peut attendre de l'avenir de Windows 10? Tout à fait. On verra après, parce que c'est pour très bientôt, c'est pour cette année. Ouais. Donc, ça arrive à grands pas. Et enfin, on finira avec un petit débat où on reviendra sur la musique, sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire en général, mais surtout sur Twitch et YouTube. Est-ce qu'il y a des solutions envisageables? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont déjà été trouvées ou pas? Qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre? On fera un petit point là-dessus, une petite discussion avec vous, le chat. Salut tout le monde encore une fois. Je vois qu'il y a des gens qui sont du matin. Je reconnais des pseudos, je vais pas te mentir. Effectivement. Ça fait plaisir. Et on commence tout de suite avec l'actu, c'est parti. C'est parti pour l'actu. Let's go. Alors, on va commencer tout d'abord par une actu assez classique, donc la sortie d'une nouvelle tablette. Donc c'est une tablette de la part de Lenovo. Donc le nom exact c'est la Lenovo Yoga Pad Pro. Donc c'est une tablette plus ou moins milieu de gamme, on va dire à peu près. On va tourner la vidéo en fond comme Ouais, ça, on vous met la allez vidéo en voir, fond. vous allez voir en même temps qu'est-ce qu'elle propose. Donc elle est assez classique, donc elle a un format assez grand quand même. J'ai pas noté la taille effectivement, mais je sais qu'elle a un Qualcomm 870, qu'elle est équipée d'un écran OLED 2,5K, c'est quand même pas mal, 90 Hz, donc avec du USB-C, 8600 mAh, donc une bonne batterie quand même. C'est vrai. Et l'avantage, c'est qu'elle est un petit peu étonnante. Pourquoi j'en parle? Parce qu'elle possède deux ports micro HDMI qui permettent entre autres de connecter à notre écran, enfin de l'utiliser en tant que second écran pour par exemple un ordinateur, et même littéralement comme écran pour une Switch. Donc Ah ouais. c'est-à-dire, en gros, tu peux littéralement brancher, on va le voir juste après, tu peux brancher ta Switch en HDMI vers un micro, donc avec un adaptateur ou un câble spécifique, et tu peux du coup tout simplement y jouer. Donc on le voit juste là, et hop, Ah oui, c'est ils en font parti. la pub directement. Ils en quoi. font la C'est- pub directement ou en tant que deuxième écran pour ordinateur. Et c'est la première, on va dire, tablette Android vraiment qui propose ça. Et je trouvais ça assez sympa, ouais. intéressant, assez sympa, ouais, parce que c'est un petit peu un écran portable que tu peux emporter partout. Donc ça permettra de, si vraiment, c'est surtout si, mettons, je trouve, quand t'es à l'extérieur, au moins t'as l'avantage de pouvoir, mettons, si tu veux jouer avec des potes, parce que c'est vrai que l'écran de la Switch est vraiment beaucoup trop petit pour jouer à Ouais. l'extérieur. C'est encore à deux, Figure. à la limite, mais vraiment, pour beaucoup plus, ça peut être vraiment plus Ouais, je intéressant. fais pas un Mario Kart à 4. Oui, non, clairement pas. Clairement pas. Et donc, Voilà. elle a cette particularité que je trouve assez intéressante. Elle est sortie à l'heure actuelle pour 3299 yens. Yens. Ok. Donc, Ça fait combien en euros? Ça donc en euros, ça fait 420 euros. Ok. Donc ça va. Et vu que je l'ai dit que c'est des yens, c'est parce que c'est une, pour l'instant, exclusivité Chine. Et pas encore de commercialisation hors, Ah, hors c'est Chine. des Yuan, Ouais. du coup. C'est pas des, on dit pas Non, des... les yens, c'est Japon, et je crois que c'est les Yuan, non? D'accord, Les c'est les yuan. Yuan, je sais pas le prononcer. Hein, Ah la oui, prononciation du ah oui, japonais. effectivement, c'est parce que j'ai. Ah oui, effectivement, c'est parce que la différence est minime. J'avais pas fait attention. Ouais, Mais ouais, c'est ça, effectivement. Et ouais, donc pour l'instant uniquement en Chine. On n'a pas de date pour une sortie européenne ou ailleurs, donc. Mais c'est marrant parce qu'il y a un marché qui grossit de plus en plus d'écrans, juste un écran supplémentaire, facile à transporter. Mhm. J'ai vu des trucs tellement drôles, genre
littéralement un truc gonflable, et en fait tu fous ton téléphone à l'arrière, et Ouais. ça agrandit juste ton écran, et ça te permettait entre guillemets d'avoir un écran en plus Ah, supplémentaire. ça agrandit l'écran. Ah ouais, Bah en fait c'est un mini projecteur si tu veux, D'accord, et parce qu'il ça y te avait fait un beaucoup. truc gros comme ça. J'avais acheté à Action, donc pire endroit pour les accessoires mobiles au monde. Et c'était genre, en fait, tu mettais ton téléphone dans une espèce de miroir, en fait. Ouais. Et ça agrandissait ton écran, mais du coup, la qualité était Dégueulasse. dégueulasse. Parce que vraiment, c'était vraiment du miroir de basse qualité. Et puis pour revenir sur la tablette, alors c'est pas exactement la première tablette qui permet de faire ça, parce que l'iPad Air et iPad Pro permettent, je crois que c'est ou que Pro, permettent de faire ça depuis 1 an, mais uniquement avec les produits Apple. D'accord. Donc c'est que, admettons, ça peut permettre un iPad Pro, je crois que ça peut devenir un deuxième écran pour iMac. Voilà. Ok, Ce mais qui est c'est bien. bien que ça arrive, ça se Mais c'est bien que démocratise, ça quoi. arrive C'est ce genre de sur chose. Android de manière beaucoup plus facile, parce que iPad c'est 100% sans fil, donc avec la connexion, etc. Donc est-ce que c'est vraiment pratique? Je Voilà. crois que j'aime bien en tout cas le design. Ce petit bump me dérange pas avec le pied qui a l'air, ma foi, pas dégueulasse. Alors au début de la vidéo, on a quand même l'impression, je sais pas si vous avez la même impression que moi, qu'ils essayent de nous faire croire que la tablette elle tient debout sans le pied. J'avoue, un Parce petit que peu. là, littéralement, c'est la première fois qu'on voit le pied à 0,30. Tu vois, il y a eu tout ça où ils te le montrent pas. Mais clairement, pour moi, alors ok le design, mais c'est clairement un iPad que tu vas, enfin c'est une tablette que tu vas toujours laisser Oui. poser, hein. Personne Un va faire design ça. comme ça, tu le prends dans le lit Ouais, ouais, je suis d'accord. avec Personne va un l'accrocher au mur, va se mettre un truc au mur pour se dire, tiens, je vais accrocher mon Lenovo. pour le mettre dans les toilettes quand tu regardes Ah un oui, truc. c'est vrai. Un petit clou au dos de la porte, là, et t'es parti pour les meilleures chiottes de ta vie. Ah là là. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je trouvais ça assez insolite, le fait qu'on Ouais, peut tout ouais, ouais. simplement, pour rester dans l'univers Nintendo, qu'on puisse du coup utiliser sa Switch, et qu'ils en font carrément la pub. C'est là vraiment le trailer officiel, ça, hein, de Moi, la c'est ça que marque. je trouve étonnant, c'est que C'est ça qui est assez Nintendo a drôle. validé, quoi. Et pour un produit chinois en plus. Ouais, c'est C'est vrai. ça qui est assez ouf, parce que c'est vrai que Chine, Japon. Alors, Lenovo, je sais pas s'ils sont pas hongkongais. Bon, enfin, du coup, les Chinois, ils font pas la différence, c'est vrai, pardon. C'est vrai, il faut pas le dire. Pardon, pardon, pardon. Voilà, donc c'est Mais- ouais, c'est tout ce que je veux dire. Non, c'est cool, c'est Petite cool. actu d'un C'est nouveau très cool. produit assez intéressant. Mais Avec du son n'empêche, JBL, apparemment. ouais, avec en vrai, je trouve que la tablette pour 420 euros, alors bon, je connais pas vraiment le marché des prix en Chine, si c'est équivalent Hmm. que celui qui est en Europe ou aux États-Unis, mais je la trouve relativement pas trop chère hein, pour ce qu'elle propose. T'as Bah, comme un ouais. écran OLED, 90 Hz. Après, Ça se après, les démocratise, tablettes hein. Android, on sait aussi que c'est pas la joie, c'est pas un marché qui se porte très bien, donc il Ouais, faut être agressif parce que l'iPad fait tellement mieux aujourd'hui, il faut être honnête, clairement. qu'ils ils sont obligés d'y aller franco. Mhm. Mais en tout cas, intéressant tout ça. Je vais enchaîner avec une autre curiosité, peut-être encore un peu plus curieux, vous allez voir. On va se mettre dans le mood artiste un petit peu, vous savez, j'essaye de faire passer un message que moi-même, j'ai pas trop compris. Et ben, vous allez voir ça un petit peu avec une curiosité qui est arrivée à Vilnius. On regarde le petit trailer et on en reparle tout de suite. This is you. And this is me. Look at me. Do you see me? I'm just the same. Just like you. Let's rise above the illusion of us and them. Let's experience our world as it is. United and one, without borders, prejudices, and labels. Let's transcend the sense of separation and be the pioneers of a united planet. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Je vous remets le truc, je vous remets le moment de la vidéo où on voit l'œuvre, enfin, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'était la présentation un petit peu rocambolesque et mise en scène. Alors, ce truc-là,
Ce truc-là, c'est un portal, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, littéralement, Mhm. tout simplement un portail, hein, qui a été installé à Vilnius, donc la capitale de la Lituanie, et qui est ni plus ni moins qu'un streaming en direct de la rue qui donne sur un deuxième portail qui est lui à Lublin, en Pologne, donc à 600 km plus ou moins du premier à Vilnius. Et je voulais vous montrer ce truc parce que je n'arrive pas à comprendre ce que c'est exactement. Alors je vous fais quand même je vais vous faire le communiqué de presse parce qu'il est, il est pas mal. Il est pas mal, il a du goût. Donc, l'Office du tourisme de Vilnius nous dit que ce portail est là pour, je vous le fais en anglais dans le texte, Rethink the meaning of unity. Donc, tout simplement, repenser le sens de l'unité, tu vois. Comment connecter les humains. Et moi, ça me tue parce que j'ai l'impression que ce genre d'œuvres d'art vont popper de plus en plus dans nos vies. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais et j'ai l'impression que c'est devenu un prétexte. Tu vois ce que je veux dire? C'est on sait plus trop quoi faire. Oh, on a des cams qui traînent, on a une connexion internet, vas-y, on va se faire un truc un peu rigolo. Oui, mais c'est de l'art. Mais c'est voilà, et c'est exactement C'est de ça. l'art. Écoute, j'étais au Louvre ce week-end, C'est donc je suis tellement encore ça. dans mon mental artistique, donc Ça je me tue. comprends l'œuvre à 100%. Mais Alors, c'est marrant, alors rien à voir avec le jeu Portal du coup. absolument rien. Rien à voir. Absolument rien. Je vais D'accord. même, je vais même te dire, ça vient de Benedictas Gilis, je me suis noté, président de la, attention, Benedictas Gelix Foundation. Donc un mec qui a certainement un peu trop d'argent et qui veut faire une petite fondation, Mhm. qui serait l'initiateur de ce projet, c'est selon l'Office du tourisme de Vilnius qui a communiqué et qui a fait cette vidéo-là. Lui-même le dit, hein, c'est inspiré à 1000% de Stargate, c'est complètement quelque chose qu'il voulait. Et ils entendent évidemment en foutre un peu partout dans plein de villes. Est-ce que vous, c'est le genre de truc où vous vous arrêtez? Moi, ça me fait penser un petit peu, mais avec le même délire, mais poussé 1000 fois plus loin, les pianos dans les gares. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Alors, Les, totalement mort avec le Covid, du coup. totalement mort avec le Covid, c'est bien vrai. Mais Mais tu vois, le truc où tu t'arrêtes, tu fais qu'est-ce que c'est? un piano, et je m'en souviens très bien. Alors, j'ai une anecdote à ce sujet d'ailleurs. Alors, évidemment, genre, moi, c'était à la gare de Lille. J'en avais aussi une dans ma ville personnelle. Mais en gros, il y a pas mal de personnes, justement, qui y allaient de temps en temps et qui jouaient des trucs mais vraiment magnifiques, hein. C'est vraiment Ouais. des pianistes. Moi, une fois, j'étais avec des potes, j'ai regardé, j'appuie sur une touche. Ça a lancé une musique, What? j'ai pas What? compris. Je crois que ça a lancé genre un tempo pour que tu Ah puisses te oui, mettre oui, par rapport à d'accord, ça. ouais. J'ai pas su l'arrêter. Tu te barres, tu te casses dans ces cas-là. C'est vrai qu'on dirait un zap dans Dofus, oui, c'est complètement un zap. La prochaine étape, c'est de passer au travers, j'imagine. Ah, ce serait méga. Alors là, d'être dans ça par contre, ce serait énorme. Non mais, je vous le remonte, j'adore la mise en scène, elle est exceptionnelle. Tu vois, Coupe peut-être le son parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a dit Ouais. peut-être que pour vous, le son est trop Tac. fort. Donc, prochain live, on fera attention à ça. Et c'est vrai que c'est drôle hein, comme truc. Écoute, c'est pas mal foutu en vrai, c'est pas mal mis en scène, Ouais. l'objet a l'air sympa. Il est Moi, pas c'est le genre Paris, de en truc, tout je cas. m'arrête devant, tu vois. Ouais, parce que bon, par contre, il n'y en a pas en France, comme on le voit là. Alors pour l'instant, il y en a que 2, ils veulent en mettre un peu partout. Après, je t'avoue que moi j'ai envie qu'on en mette un Gare du Nord et qu'on voit combien de temps le portail y tient avant qu'il y ait un mec qui vienne le démonter pour récupérer la platine dans l'écran. Ça me ferait marrer. Ok, Grumuf, c'est noté. Merci. Ah, d'accord, ouais, c'est possible. Et, C'est possible. en tout cas, voilà, ça existe. Maintenant, est-ce que tu as envie de voir un mec qui monte son Fiac à 600 km de chez toi quand tu prends le train? Je sais pas. Mais Non. ça me fait marrer. Ça me fait beaucoup rire ce truc et je pense qu'on en verra pas mal des Mais curiosités en comme vrai, ça. c'est rigolo. Ça peut être un truc, genre, tu le mets, puis t'as une autre personne en temps réel, enfin, pratiquement en temps réel à l'autre bout du monde. Donc, Ouais, je suis curieux de ça, de la c'est latence, rigolo. de la Ouais. qualité, tu vois, La qualité, ouais, l'affichage en vrai. surtout. Après, Euh, c'était marrant parce qu'il y avait vraiment une antenne au-dessus. Je sais pas si t'as vu sur Si, le si, rond, si. t'as vraiment une antenne. Artistiquement, pas ouf, ça. C'est pas, Voilà, c'est pas parce qu'on s'y aussi connaît clean un que petit ça peu. pourrait l'être. Bon, enfin, en tout cas, voilà, je voulais juste vous montrer cette curiosité. Ça en fera 2 déjà dans l'émission après ta tablette. Ouais. Tu vas nous parler de Nintendo. On revient après la semaine dernière, toutes les rumeurs qui ont tourné autour de Nintendo. Tu vas revenir un peu là-dessus. Encore une fois, et on va continuer sur les rumeurs. Mais cette fois-ci, pas sur la Switch Pro. On va les laisser un petit peu tranquilles, même si il y a encore eu ce week-end des petites infos. Pour y revenir rapidement, il y a, c'est C'est un site espagnol. Espagne, c'est bien ça? Un dock 4K qui aurait fuité sur Amazon. C'est ça. Donc, Alors, j'ai le truc en tête parce que je l'ai lu ce matin exactement. Un site espagnol qui aurait listé un nouveau dock pour la Switch Pro.
qui contiendrait de l'USB 3.0, un port Ethernet dans le dock. Merci, si c'est vrai, merci. Ouais. Et surtout, et ça va nous permettre de rebondir un peu sur la tablette, un nouveau pied pour la Switch qui serait un peu comme la tablette, au lieu d'être la vieille, vous savez, la Le- vieille bite en plastique qu'on a tous peur de péter quand on la Qui sort se sur la barre, Switch. sachant que je sais pas si vous avez eu le tour, mais moi j'avais vraiment acheté la Switch Day One. Ouais. Et le truc il Il se s'était barre. barré, mais c'est normal. Il c'est se barre exprès. tout le temps. Donc du coup, au lieu Mais c'est d'avoir un chiant. vieux pied, ça serait un pied qui prendrait toute la largeur de la tablette, en gros de là à là, vous voyez, et Ça, ce qui, serait mieux. qui s'ouvre comme ça Ce serait mieux. pour être beaucoup, beaucoup plus solide. Voilà, ça c'était pour les nouvelles rumeurs du jour sur la Switch Pro. Désolé, je te laisse reprendre. Bref, donc maintenant on va passer sur les rumeurs, sur les jeux qui pourraient potentiellement être montrés lors de l'E3 de Nintendo. Donc j'ai repris un article d'une personne qui s'appelle, alors je pense que c'est son pseudonyme, qui s'appelle Zippo. J'espère que c'est son pseudo. Voilà, et c'est une personne qui est plutôt bien réputée dans les rumeurs parce que pas mal des rumeurs qu'il a montrées, qu'il a données, sont dans le passé, se sont révélées vraies. Donc je te laisse descendre un petit peu parce que là, Ouais. donc, c'était déjà des trucs qu'il avait prédit avec Mythopia, tout ça, etc. Ah, il fait un C'est- peu le. D'accord, il revient un Voilà, peu sur ce qu'il a tout prédit. ça, c'est les choses qui ont été montrées au dernier, Ouais. ou qui a été montrées récemment, ou qui ont été montrées au dernier Nintendo Direct. Donc voilà, etc. Et voilà, à partir Ah. d'ici, ce qu'on sait à partir qui sera, par rapport à ce qui sera présenté, sûrement plus ou moins par rapport aux prochaines E3. Donc tout d'abord, apparemment un jeu 2D Metroid. Pas 3D, pas le Metroid Prime 3, je crois, Metroid Prime, c'est 3, c'est 4, ça 4, 4, on ouais, attend le le 4, 4. autant pour moi. Mais apparemment un nouveau jeu Metroid, donc pas plus d'informations pour l'instant. Voilà, après c'est Il jette ça, quoi, un pavé dans la il barre. jette ça, après c'est par rapport à des choses qui savent, les infos Qu'il a lu, quoi. qu'il a lu, qu'on lui a donné, qu'il arrive à avoir. Moi, je suis chaud. Mais ça peut être sympa. Après, on ne sait pas, pareil, si ça peut être des fois un remake des versions, des anciennes versions, on ne sait pas. C'est vrai qu'on en avait déjà eu un, je le place vite fait, on en avait déjà eu un sur 3DS, Mm. c'était le remake de Metroid. Ah, je vais dire de la merde, je vais rien dire, mais il était exceptionnel. Moi, j'ai adoré, j'adore les Metroid 2D, j'avoue. J'ai jamais fait Metroid. Je serais Jamais très fait. chaud, très chaud pour ça. T'en as jamais fait du tout? Non, jamais. C'est un style, hein. C'est un style, on va pas Ouais, se mytho, enfin, je mais, vois, moi, je vois c'est j'adore. quoi. Enfin, j'ai peut-être fait, mais l'équivalence sur Nintendo. Ouais. C'était quoi? C'était Nintendo Land sur Wii U? Je crois que c'est ça qui est Mm. plein de mini-jeux qui reprenaient. Ah, Oui, il c'était y avait des trucs qui reprenaient, ou même, enfin, c'était la vie ce jeu. c'est grossier ce que je vais dire, je vais me faire taper sur la gueule, mais dans les anciens Smash Bros, tu sais, t'avais ces donjons en 2D un petit peu. Mhm. Franchement, tu prenais Metroid, t'avais une idée très facile, mais t'avais une petite idée d'à quoi ça pouvait ressembler à un Metroid 2D, quoi, quand tu faisais ce genre de truc. Mhm. Ok, d'accord. Ensuite, un Donkey Kong. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bientôt, ou même c'est cette année, les 40 ans de Donkey Kong. Hein. Lui, il est vieux, il est plus vieux que Mario hein, en plus. Hein. Il est beaucoup plus vieux. Est-ce que, donc, apparemment, il y aurait un nouveau jeu Donkey Kong en 2D ce serait un nouveau. Et il y aurait des rumeurs comme quoi, donc, on sait que ce serait un jeu en plateforme 2D parce que la société qui développe le jeu, ils ont, enfin ça reste quand même Nintendo, c'est sur le site de Nintendo Recrutement, Ouais. ils ont fait une demande pour un nouveau jeu 2D. D'accord. Sans plus d'infos, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il spoil. On ne sait pas ce que ce sera, pareil. Donc ce serait un truc qui serait peut-être dans le délire de Country, sûrement. Ouais, je pense, ouais, après Tropical Freeze. Voilà, donc vraiment nouveau jeu, pas de remake pour ça. Donc en vrai, Donkey Kong de Tropical Freeze, je crois qu'il était sur Wii U. Enfin, il a été sur toutes les consoles, je crois, même Switch. J'ai jamais fait, mais j'ai regardé des let's play. Franchement, ça donne grave envie. Hein, Moi, j'ai jamais fait un Country de ma vie, il paraît que c'est des jeux qui sont vraiment exceptionnels. Ah ouais, déjà à l'époque, je suis en passé à même côté de maintenant. ouf, ouais. Non, franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, on a quoi d'autre? Un Fire Emblem. Encore un. Encore. Encore un, qui serait apparemment un remake de la version Famicom. Ah ouais. Voilà, donc là, je m'avance pas parce que je connais rien, je regarde pas du tout. Enfin, Donc les Fire Emblem qui sont jamais pas du sortis tout. en Europe. Ouais, c'est vrai, c'est ça aussi parce qu'avec la mode de Smash qui a beaucoup de passer vers ce Fire Emblem, pour le Japon entre autres, bah ils veulent peut-être avancer, donner leur licence. Ouais, c'est une pour licence qui marche bien dans le monde et qui a percé un petit peu en Europe aussi. Qui Donc, commence à bien peut-être être que les bien. anciens qu'on n'a jamais eu, c'est le moment de nous les ressortir un peu facile, tu vois. Ça me dérange, ça me dérangerait pas, même si je suis pas hyper client. Deux, ça m'étonnerait pas surtout. Oui, non, là, beaucoup de personnes gueuleront sans doute parce qu'ils en auraient peut-être un peu marre, mais d'autres qui seraient Ouais. peut-être sûrement.
J'en veux plus dans Smash Bros, ça c'est sûr en tout cas. Parle pas trop vite. Ah, après, ce serait. Alors, c'est vrai que je vais faire un petit aparté. C'est vrai qu'ils ont. Je spoil un peu, mais il n'y a pas du tout été montré là-dedans par rapport par rapport au nouveau perso dans Smash. Mais il y a ça aussi qui devrait arriver. Ce serait marrant de faire un débat sur le prochain perso Smash. Mais Ce c'est serait vrai. marrant. Je sais pas, c'est pour quand le prochain. Ils ont pu. Je Pas de sais- nouvelles je sais pour même plus l'instant. c'était qui le dernier pour te dire. Donc, Perso Fire Emblem, je crois. Ah oui, t'as raison, c'était encore un Fire Emblem, quel enfer. C'était encore un quel perso. enfer. Après, Sakurai, il devient ouf, hein, le producteur du jeu. Lui, il a plein d'idées. Ce mec est malade, c'est un bourreau de travail, il est ouf. Mais Mhm. il se fait imposer tellement de persos par Nintendo parce qu'ils veulent faire de la pub. Bah, Et ils servent de Smash Bros pour faire des partenariats. Je pense à Mhm. Banjo-Kazooie, à Ah bah oui. Minecraft, qui sont là pour montrer qu'avec Microsoft, tout va bien. Mhm. Et, Ah bah et lui, évidemment. il en a marre, hein. À la base, il en voulait pas, hein. Il l'a déjà dit. En plus, il est hyper honnête, le mec, il me tue de rire à chaque fois. Et il dit, moi, on m'a présenté Minecraft, j'étais là, genre, mais c'est de la merde. Et puis, bah, on a commencé à travailler, on a trouvé des idées, et puis voilà, c'était parti, quoi. Mais il me fait beaucoup rire, en tout cas. Je pense qu'il aimerait bien être libre pour le prochain. Je lui Je souhaite. pense, ouais. Sachant que j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, apparemment, il dit qu'il commence à se sentir un peu vieux et qu'il aimerait bien être à la retraite, hein. Peut-être Bah, potentiellement après la fin de Smash. Il avait dit que ça serait son dernier Smash, ouais. Mm. Sauf que ça prend jamais fin, manifestement. Après le Fighter Pass, du coup. Alors ensuite, un Super Mario Party 2. Donc la suite du Super Mario Party qui est à l'heure actuelle sur Switch. Parce qu'il faut savoir que ce jeu s'est extrêmement bien vendu. Pratiquement 15 millions d'exemplaires. Alors que Qui- c'est le pire. Alors on en reparlera, mais c'est le 7e jeu le plus vendu de la Switch. Il a dépassé, alors on le voit en dessus, je crois qu'il a dépassé tous les Mario Kart les ventes de Mario Kart qui étaient avant la DS, Ouais. tous les Animal Crossing qui étaient avant Horizon, pas mal de tous les Smash Bros avant Ultimate. Enfin voilà, c'est un jeu qui s'est extrêmement bien vendu et que pour toi, j'ai l'impression, et surtout pour moi, c'est clairement pas le meilleur. Ah bah moi Clairement pas. moi, je vais Tu plus l'as, loin, ce jeu, du c'est coup le pire. Moi j'ai joué chez des potes, je l'ai pas acheté. Mhm. Moi je suis un mec qui a jamais acheté un Mario Party en fait. J'y joue chez des potes. Et dont un pote qui est assez fan et qui essaye de faire la collection complète. Et Mhm. qui a commencé avec celui-là et qui maintenant remonte le temps si tu veux. Et Mario Party 10, il est éclaté au sol. C'est le pire de tous. C'est une honte. Ce jeu pour moi c'est une honte internationale. Je le recommande à personne. Même pas aux gamins quoi. Mais même pas aux Non, gamins. le truc, c'est que. Alors, moi, j'ai ce jeu, je l'ai acheté, sachant que moi, je l'avais acheté avec les Joy-Con, parce que ça valait le coup. En fait, tu avais les Joy-Con plus le jeu à Ouais, 100 c'est un balles. pack, ouais. Donc, ça te faisait. Parce qu'à l'époque, les Joy-Con, c'était 90 balles. Ça te faisait le jeu à 10 euros où tu fais un ratio après. Enfin, Ouais, bref. ouais, ouais. Donc, ça me revenait. Il revenait pas trop cher. Et surtout, bah, moi, j'aimais beaucoup les. Alors, ça n'a rien à voir avec les Mario Party, mais les Wii Party, Ouais. tous les Wii Party sur Wii, c'était excellent. Et aussi, certains Mario Party, je les ai pas tous faits. J'en avais fait certains sur Wii, certains sur Wii U. C'était très bon, j'ai beaucoup aimé. Mais celui-là, GameCube est meilleur. Tout le monde le sait. je l'ai fait, il est pas mal. Mais celui sur DS, il est incroyable. Je m'en souviens quand j'ai Ok, joué ouais. quand j'étais petit, c'était vraiment cool. Donc il faudrait nous ressortir une sauce Mario Party, quoi, en tout cas. Voilà. Rattraper un peu cette immondice qu'ils ont fait sur Switch. Exactement, et le truc, c'est que honnêtement, moi, ouais, j'ai pas aimé cette version. Il y a des trucs qui sont sympas, mais c'est un peu limité. Les mini-jeux, je les trouve un peu redondants, il n'y a rien d'original. Les plateaux sont ok, Ils sont tout petits. Ils sont Ils à sont chier, les très plateaux. petits, et puis surtout, c'est l'aléatoire. Et non, le pire du pire du pire du pire, c'est vraiment à la fin, quand tu as les Ah étoiles ouais. bonus, et que tu peux pas désactiver ça. Oh là là. J'ai eu plein de fois quand je jouais avec des potes, même littéralement à chaque fois, tu peux te faire rétamer tout le long de la partie, Ah ouais, mais tu peux gagner. tout le long, et à la fin, t'as les étoiles de pitcher, celui qui a plus de Ah ouais, malchance, c'est qui a perdu plus du mini-jeu, puis t'as gagné. c'est horrible. Au moins, avant, dans les anciens Mario Party, c'était carré. C'est-à-dire qu'à la fin, tu savais c'était quoi les étoiles bonus. Et du coup, tu pouvais jouer dessus dans la partie. Là, il te sort des trucs random. Ah oui, non. Genre, il a 10 étoiles bonus, il t'en sort 2 random, tu sais jamais c'est lesquels. Mm. Et vas-y, casse-toi. Moi, pour revenir sur les plateaux, surtout, je pense que c'est le pire du jeu, les plateaux. Ils sont tellement petits, il m'est déjà arrivé plusieurs fois, même plusieurs fois dans la même partie, de faire un gros score. Donc, tu vas avancer de 15 cases, imaginons, d'avoir une première étoile, l'étoile se déplace, le plateau est tellement petit que tu récupères une deuxième étoile en Mm. un jet de dés. C'est pas normal, en fait. C'est vrai que pas normal. ouais, mais... Bon, enfin, écoutez, En on tout verra cas- bien. Moi, je suis chaud pour un nouveau. Je suis chaud, je leur laisse une autre chose. Ouais, voilà, qu'il améliore, qu'il est plus grand, un peu plus gros, qui pourrait être vraiment beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est ça, plus d'ambition. Voilà. Ok.
Un peu plus dans le délire, par exemple, de Wii Party, hein, le Wii Party Wii, qui était tout juste excellent, caché des manettes, le meilleur jeu du monde. Moi, je n'ai jamais joué, j'avoue. Ah non, mais c'est il y avait vraiment un mini-jeu sur Wii Party, tu prenais tes manettes, t'allais les cacher dans ta pièce, ils faisaient des bruits, mais c'était la vie ce jeu. Maintenant, Même tu en- fais ça avec les AirTags d'Apple. Ouais. Grave, mais en vrai c'était génial ces jeux. Puis même les mini-jeux, tout ça, j'ai adoré. Franchement, c'était très très Bon, bien. on Et espère j'aimerais une bien qu'ils annonce. s'en inspirent, quoi. Ouais, on espère une annonce en tout cas. Je pense que tous les deux, On a été espère. chaud. Je sais pas comment vous êtes Et dans puis le chat, mais ouais, que ce soit un peu mieux. Ensuite, on continuerait sur la lancée des jeux 99, donc à la Tetris 99, Pac-Man 99, que j'ai toujours pas testé. D'ailleurs, j'ai téléchargé, j'ai toujours pas testé. Et il y aurait une continuité dans ces jeux. Pourquoi pas Donkey Kong, avec la version NES en version 99, qui peut être sans doute fait, parce qu'ils ont fait ça pour Mario, ils ont fait ça pour Pac-Man, c'était son anniversaire. Hein. je savais même pas qu'il y avait un Pac-Man. Moi, je crois qu'il y avait que Mario et. Non, et ils ont Tetris. fait. Je savais même pas. Ils ont fait Mario pour les 35 ans, maintenant il n'existe plus. Ils avaient fait Tetris qui est toujours là à l'heure actuelle. Le meilleur BR. Ah, c'était. Il est très bon. Et en vrai, Donkey Kong, ouais, c'est vrai, un 99 Donkey Kong, ça pourrait être sympa. Alors en jeu abonnement Nintendo Switch Online, du coup, effectivement. Ouais, pourquoi pas. Écoute, moi je suis curieux de ces trucs-là. J'aime bien qu'ils testent des trucs comme ça. C'est un peu tu sens que c'est un peu le labo. Ils testent des trucs et je trouve ça cool. Mais c'est cool. Ouais. Puis bon, ça, c'est un petit jeu gratuit, donc Bon, on dit pas non. on prend. On prend, c'est toujours sympa. C'est clair. Puis c'est à chaque fois, t'es en mode tu fais encore une partie, c'est vraiment. Bah, c'est le BR, hein, c'est la Ah drogue. oui, Hein. c'est génial. Alors ensuite, par rapport aux 35 ans de Zelda, peu d'annonces pour l'instant, mais apparemment des rumeurs comme quoi il y aurait un remake de la version Ocarina Majora's Mask, donc les versions 64, apparemment, ce qui serait très très cool, parce que je les ai jamais fait, j'aimerais bien les faire. Ouais. Donc pareil. en gros, un jeu qui contiendrait les deux jeux, quoi. Ouais, moi je serais chaud aussi. J'avais la 64, j'ai adoré la 64 et je sais pas comment je me suis démerdé, j'étais trop petit, je pense. Je suis passé à côté des deux Zelda. Ocarina of Time, moi j'ai essayé de faire le remake sur 3DS. Et en fait, il me tombait des mains à chaque fois. Ouais, c'est ça, un Zelda 3D All Stars, pourquoi pas, hein. Pourquoi C'est pas, hein, qui restera encore 3 mois en vente et qui disparaîtra. Et en tout cas, Ocarina, il m'est tombé des mains sur 3DS et ça me fait chier. Et Majora's Mask, surtout, moi, c'est celui qui m'intéresse le plus des deux, j'avoue. Donc, très chaud, perso. Très, très chaud. Ça pourrait être vraiment très sympa, sachant que j'avais eu la 64 et comme un con, je l'ai revendu. Aïe, Je l'avais acheté d'occasion, 6 mois après, je l'ai revendu parce que. aïe, aïe, aïe. Enfin bref. Mais moi, j'y crois en tout cas que Zelda, on n'a pas fini les annonces pour Ah oui, 35 non, ans. non. Je Après, pense que cette année, il va y avoir d'autres choses. Ouais. il y aura d'autres choses juste après. Mais juste avant, Détective Pikachu. Apparemment, alors donc pour rappel, il y avait un jeu Détective Pikachu sur 3DS qui s'est peu vendu, mais qui était très très bon, apparemment. Ouais, succès d'estime. Ouais, il était assez bon. Il y a eu le film aussi, que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si tu as vu le film Ouais, Détective Pikachu. pas mal. Il était Franchement, pas mal. très sympa, j'ai beaucoup aimé. C'était Ouais, très très sympa. ouais, ça fait longtemps Ryan que Reynolds Pokémon, dit. Après, c'est Ryan Reynolds. Ouais, hein. bah ouais, c'est Donc, lui, hein. c'est ça aussi. Mais Dans tous les bons coups. apparemment, alors j'ai un vague souvenir, mais il y a un an, il y avait cette image que vous voyez là. Je sais pas si tu peux zoomer avec le trackpad. Mais l'image, vous voyez, avec Détective Pikachu comme ça, qui avait leaké ou qui a été. Non, même pas leaké. Il a été montré il y a un an. Et depuis un an, plus d'infos. Plus rien. Pourtant, elle a rien d'exceptionnel, je veux dire. Et ça, c'est l'image de la 3DS. Hein. Bah ouais. Mais ils ont dit, prochain jeu comme ça. Alors, à moins que c'est un remake, un portage de la version 3DS sur Switch. Oh, pitié, c'est bon. Bah, c'est la Switch, c'est désolé pour moi, pour vous, hein, mais on t'entend moins bien, Ouais, Règle. je vais aller monter un petit peu mon micro. Ça marche. Merci beaucoup pour les retours. Ouais, n'hésitez pas, hein, surtout, parce que on n'a pas de régie, du coup, c'est plus compliqué de tout gérer pour nous-mêmes. J'ai adoré le film Détective Pikachu, juste pour les Pokémon, l'histoire était pas géniale. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Grumu. Ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est le traitement de la licence en fait en général. Qui a été extrêmement bien respecté. Ouais, alors, moi il y avait quelques Pokémon pardon, qui passaient un peu moins bien, mais dans l'ensemble c'était pas mal. Après l'histoire, je suis d'accord, c'était pas dingo. Je repense au Dracofeu tout ridé, moi il me dérangeait un peu. Bah après, Mais, c'est le photoréalisme. Hein. Ouais, voilà, ce choix m'a beaucoup dérangé au début. Et Ils ont fait avec en fait, ils ont fait ce qu'il fallait, je trouve. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais l'histoire, ouais, bah ça reste relativement classique, pardon. Mais j'avais pas ça pour le moment. Ouais, c'est une bon moment. bonne surprise. Je vais aller augmenter un tout petit peu mon micro du coup. Y a Je pas te de laisse souci. continuer avec la suite là. Yep. Du coup, par rapport, on va parler de la suite, Zelda 2. On aurait plus de nouvelles par rapport à ça. Parce que, bah, évidemment, il a été montré. Je crois que ça a été montré en début d'année, à peu près. De quoi donc Zelda 2.
Breath of the Wild 2? C'est même avant, c'est l'année dernière. Oh, c'était bien avant, c'était Ah oui, il y a non, 2 c'était- ans. Ah ouais? Ah ouais. C'est si vieux que ça? Oh que oui. Punaise, j'ai plus le souvenir de ça. Mais bref, donc déjà plus de nouvelles. Potentiellement, je crois qu'il y avait une date de sortie qui devrait être potentiellement fin d'année, début d'année prochaine. Quelque chose en style pour la Switch Pro, entre autres. Mais voilà, ce serait une des plus grosses annonces qui devrait potentiellement arriver. Ouais, ah bah c'est sûr que si cette annonce tombe, c'est clairement ce que tout le monde attend de l'E3 de Nintendo, on va pas se mentir. Il y a un moment, il nous faut des news. Il nous faut des Mhm. news là-dessus, et ça collerait bien avec une Switch Pro. Je pense que ça serait évidemment le console seller si Switch Pro il y a. Ça serait Breath of the Ah Wild. bah clairement, hein, ils vont faire comme pour la Switch, ils vont le sortir avec. Hein, ça suivrait la lignée. Ça Ça serait, serait ouais, ça serait vraiment le bon bail à faire. Et il serait temps, parce que vraiment, ça fait 2 ans, quoi. Putain, c'est long, 2 ans. Et surtout qu'on n'a rien eu depuis. On a juste eu, je me souviens, une interview ça devait être le producteur, j'ai oublié son nom malheureusement. Il nous disait, en gros, les choses avancent. Bah, merci. En fait, si elles reculaient, je me sentirais mal pour toi. Bah, au dernier Nintendo Direct, il a dit oh, je sais que vous voulez Zelda 2. Non, un remake. Voilà. C'est putain de bordel de merde. Donc, bon, espérons, voilà, je vois printemps 2022, ouais, donc ce serait dans ces tons-là. Espérons-le, au moins plus d'infos, ce serait cool. Ouais, voilà. Et évidemment, un nouveau Mario Kart qui pourrait serait bientôt être mis. Alors, on ne sait pas si ce serait du coup un nouveau Mario Kart 9, un Nintendo Kart, un Mario Kart Ultimate. Mais voilà, il y aurait des rumeurs comme quoi il y aura un nouveau Mario Kart. Comme il dit après, comme j'ai lu juste avant, et comme il dit, c'est vrai que beaucoup de personnes disent bah, pourquoi faire un nouveau jeu parce que celui actuel se vend bien. Bah, c'est tout simplement pour faire continuer les licences, pour faire avancer, Ouais. pour renouveler, pour faire encore plus de ventes. Ouais, C'est comme Apple, c'est comme tout. Hein. Quand un Mm. iPhone il se vend toujours bien, c'est pour ça qu'il passe par la suite. Hein. C'est pour faire évoluer la licence. Ouais, moi je suis d'accord. Ça m'emmerde qu'ils vendent aussi bien le 8 parce que je pense qu'on aurait pu avoir le 9 un peu plus vite. Hier, je crois que sa licence avait 7 ans. Hein. Hier, hein. 7 Oh, ans. oui, Alors, oui, la t'as raison, t'as la raison, version ouais. Wii U, du coup. Ouais. Mais 7 ans. Du coup, le jeu a 7 ans quand même. Et, C'est beaucoup 7 ans quand même hein, Il serait pour temps, pour un ouais, remake, quoi, merde. il serait temps d'avancer quand même là. Parce que- Il 7 ans d'avancer. Bon, elle est bonne celle-là, elle est préparée. Non, mais oui, je pense qu'il est temps. Il est juste temps en fait. La Switch Oui, non. mérite son Mario Kart dédié. Il faut que ça arrive. Alors, encore une fois, tout ça, ça peut s'accompagner avec une Switch Pro. Il n'y a Mm. aucun souci, les potes. Hein. Allez-y, mettez la max. Nous, on est prêts à recevoir. Mon portefeuille est ouvert. Clairement, prenez, allez-y, prenez mes bourses. Et voilà, ce sera un petit peu tout ce qui serait, plus ou moins tout ce qui a plus ou moins leaké pour les 3. Toi, qu'est-ce que tu aimerais bien voir comme jeu, mis à part ça? Est-ce que tu as d'autres jeux que tu aimerais bien d'autres jeux qui apparaissent? Est-ce que tu aurais des envies? Est-ce que tu aimerais qu'il y a certains jeux qui soient dans cette liste? Eh bah, écoute, alors attends, je vais. Hop, voilà. Moi, c'est une liste qui me plaît beaucoup. Après, c'est une liste qu'on pouvait attendre. Il n'y a rien de surprenant finalement. Oui. Il y a rien de dingo. J'aimerais bien des nouvelles licences. Il y a un moment, même si je veux Ouais. voir. Tout ce qu'on a vu, je veux le voir. Honnêtement, je veux le voir. Des nouvelles licences chez Nintendo, ça serait cool. Ils ont déjà pris des risques. Pas beaucoup en vrai avec la Switch, mais c'est déjà arrivé. Je pense à ARMS. ARMS qui était une licence. Qui était une licence complètement nouvelle et franchement c'était très cool. ARMS, je sais pas si vous y avez joué, Moi, c'est un j'en ai- jeu qui a eu un succès d'estime pour le coup, vraiment plus que commercial, mais c'était assez cool moi je trouvais. J'aimerais bien des trucs comme ça un peu plus. C'est vrai, moi honnêtement, pour venir sur ARMS, je l'ai eu, enfin je l'ai plutôt, j'ai beaucoup aimé, c'était sympa, mais il est beaucoup trop court et il est un peu vide en fait, tu fais rapidement le tour en fait. Mais Ouais. il restait sympa, c'était rigolo, c'était sympa. Ouais, Voilà. ouais, je suis, Mais non, mais sans après, plus. je suis d'accord sur le constat avec toi hein, complètement. Moi je me suis amusé un petit peu en ligne, mais j'avoue j'y ai joué 2 semaines. Alors on nous dit les gros oubliés, Bayonetta 3 et Metroid Prime. Bayonetta 3, je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends plus ce qu'ils sont en train de faire. Ils Mais ne c'est pas- communiquent même plus sur le jeu. C'est un jeu Sega ça, hein, je crois. non, C'est Platinum. Platinum. C'est développé par Platinum, si je dis pas de bêtises. Et il y a un moment, les mecs, apparemment, on a vu justement une interview de Platinum qui était en train de dire, les gars, nous on attend Nintendo, hein, nous on est prêts à communiquer sur le jeu, on a plein de choses à dire. Nintendo leur donne pas de créneau, on comprend pas trop ce qui se passe. Et Metroid Prime, Metroid Prime 4, quand on parlait de la Switch Pro, moi c'est un truc que j'ai évoqué et je me dis que c'est possible. Peut-être qu'il a été repoussé, donc ça on le sait, il a été repoussé après l'annonce.
Il a été recommencé même du tout début parce qu'ils n'étaient pas contents Ça fait combien d'années qu'ils ont... c'est ça, ils n'étaient pas contents du résultat Nintendo. Et je me dis peut-être qu'ils l'ont tellement repoussé qu'ils se disent bah les gars, faites-nous un jeu pour la Switch Pro, tu vois, calibré pour la Switch Pro, tant Bah qu'à oui. faire, prenez le temps qu'il faut. Et on va attendre. On va attendre. De toute façon, on sait faire que ça avec Metroid Prime. Mhm. Mais bon. Et alors, je vois F-Zero Star Fox. Lol. Lol. J'aimerais beaucoup. J'aimerais bien. J'aimerais F-Zero, bien. ça fait combien d'années? Star Fox, la dernière version, c'était sur Wii U, / la version Starlink avec le DLC Star Fox, mais F-Zero, ça fait combien d'années? F-Zero, je pense qu'on c'est mort. C'est fini. Mais Je pense que c'est mort. même, est-ce que depuis le 21e siècle, il y a eu des... Ah non, non, Il y a non, des non, jeux. bah non, F-Zero, c'est depuis la version. Il y a une version sur GBA, je crois. Donc oui, 21e siècle, oui. Ouais, quand même, mais... Mais tout début, quoi. Vraiment, c'était... Ouais, voilà. En fait, est-ce que F-Zero, il y a quelque chose à en faire aujourd'hui? Je suis pas sûr. Bah, ouais, est-ce que c'est ta Mario Kart? Bah, t'as Mario Kart, à côté de ça, ou alors tu t'en fais quoi? T'en fais un espèce de Wipeout, en fait, avec des véhicules hyper futuristiques. Ou un remake, mais... Mais j'ai peur que ça fasse un peu cheapo F-Zero et Mm. qu'ils aient complètement laissé tomber l'idée. Et Star Fox, il tenait une mascotte en or et bah il l'exploite pas. Donc ça, je comprends. Puis il y a du un peu moins, potentiel de j'avoue. ouf, hein. Sachant que pour avoir eu Starlink, qui est sorti relativement récemment, Starlink, c'est nul, mais nul. Ouais. Vraiment zéro, rien. Le jeu, les personnages, tu t'en fous. L'histoire est sans intérêt. C'est vraiment le truc de base quoi qui est sorti. C'est clairement pas la voix de Norman qui va sauver le truc. Et sur la version Switch, qui est la version qui s'est vendue le plus, hein, 75% des ventes sont sur Switch, et le DLC, on va dire Star Fox, il est tout simplement génial. Ils ont compris c'est quoi Star Fox, et ils ont fait une histoire par rapport à ça, et Ouais. littéralement, je suis en mode, mais en fait, vous avez donné la licence Mario Lapin Crétin, qui était très bon. Ouais. Mario Lapin Crétin était très très bon. Bah, pourquoi vous donnez pas la licence Star Fox, enfin pas donner, mais prêter la licence Star Fox À Ubi. à Ubi, et puis ils font un jeu, et il était très... Et puis rien que les passages Star Fox, c'était très bon, ils ont compris c'est quoi un jeu Star Fox. Et je me suis éclaté. Ouais, c'est Que peut-être la un version truc, Star Fox Zero était... c'est peut-être en effet une licence qui devrait filer à quelqu'un. C'est très possible. Après, le problème, c'est que Star Fox, c'est un jeu dans l'espace, et c'est un jeu qui, pour le coup, demande vraiment de la puissance, qui requiert de la puissance. Ouais, nous on fait pas le Star Fox 64 à 3 FPS, même si c'était le début de la 3D et tout ça. Pitié, nous on fait pas Ils ont ça. dû même mettre les... Je sais plus le nom de la puce, c'est la Super FX. Ouais. La Super FX, C'est ça. pour que ça rajoute de la puissance dans la cartouche, mais bon... Bon, bah, on verra bien. En tout cas, il y a beaucoup de choses à attendre. Mm. Il y a beaucoup d'espoir On aussi. espère. Hein. On espère. Ils ont besoin d'une belle année Nintendo parce que 2020 c'était vache maigre, même si c'est normal. Et ce début d'année est pas dingo. C'est le Moi, moment, là, il y a c'est- que Mario Golf en effet qui me chauffe un peu là avant le 3, non même pas, ça sera après le 3. Mhm. Mais dans le À tester, calendrier. moi Quoi. aussi. Ouais, moi, à tester, il y a des... Ça, pareil, bon, ça, tu vois, ce serait un jeu que je sais pas si j'achèterais, je serais content d'y jouer avec des potes, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. C'est Voilà. ça. On verra bien. Sinon, dans les choses un petit peu moins drôles qui s'est passé, et on va parler directement de la plateforme sur laquelle on est, c'est-à-dire Twitch. On a eu une nouvelle vague de DMCA. Alors, c'est un sujet qui est un peu tricky, mais il faut en parler parce que ça devient un vrai problème pour Twitch et qu'ils n'arrivent pas à solutionner manifestement. Donc, je vous ai retrouvé cet article de Kotaku qui date de vendredi, je crois, ou de samedi, qui nous annonce qu'on a eu une deuxième vague du coup de réclamations pour des problèmes de droits d'auteur. Après la vague de l'automne dernier, qui n'était même pas déjà la première, toute l'année 2020, ça a été un gros sujet sur Twitch. Cette fois-là, Twitch nous dit qu'il y a eu plus de 1000 demandes de strike pour violation de droits d'auteur. Donc c'est les majors qui viennent demander à ce qu'on respecte leurs droits et qu'on paye, hein, clairement. Donc 1000 demandes, c'est assez énorme. Ils nous disent aussi, alors ça c'est intéressant, ils nous disent que tout ça, ça concerne les VOD, donc les replays. Que les plus de 1000 demandes, ça se concentre vraiment sur les VOD, c'est pas sur le direct que tu vas te faire fumer, même si certains Twitchers ont déjà dit que c'était arrivé. En plein direct, ils reçoivent une notification, bah tu viens de te prendre un strike. Donc bon, est-ce que Twitch essaie d'éteindre un feu avant qu'il démarre? C'est possible, c'est franchement très possible. Ils nous disent aussi, et ça c'est marrant parce que ça fait tellement 2015, comme s'ils ne savaient pas, Twitch qui nous dit on pense que les majors utilisent des outils de détection automatique. Ah bon?
Ah bon? Ah bon? As-tu déjà entendu parler de Content ID sur YouTube? Évidemment que c'est le cas, évidemment que c'est des bots qui viennent regarder tous les replays vitesse grand V et qui captent quand il y a de la musique dans la bande son tout simplement. Et Twitch se réveille un petit peu comme si ça allait trop vite. Ils essayent de te faire comprendre que oh, c'est compliqué quand même tout ça. Ils utilisent des bots automatisés, t'imagines? Je te jure, c'est n'importe quoi. Et après, on arrive au moment rigolo où ils nous parlent de mais qu'est-ce qu'on fait contre ça? Donc la solution de Twitch, c'est supprimer toutes les VOD pardon, et les clips contenant de la musique non libre de droit. Merci, j'y avais pas pensé. Et ils nous disent, et pour le reste, pour les autres, eh ben, tu peux par exemple utiliser la nouvelle fonction Unpublish All, donc en fait dégager de toutes tes VOD de ta chaîne Twitch, et tu les vérifies tous à la main. Voilà, donc ça c'est la solution de Twitch. Il n'y a rien d'autre, hein. C'est quand même terrible. Alors ils nous disent quand même, et là je vais citer le communiqué, Twitch nous dit de travailler sur des solutions pour l'éducation des créateurs en leur fournissant des ressources pour comprendre les règles et les risques liés à l'utilisation de la musique sur Twitch, mais aussi en mettant en place des nouvelles features, en investissant dans des solutions de détection ou de suppression du son proactive, je cite, hein, ou en travaillant avec les ayants droit sur des solutions à long terme. Alors on va revenir un petit peu sur tout ça parce que c'est assez rigolo comment ils traitent le sujet. Déjà, après cette vague, ils essayent vraiment de se placer en mode on est du côté des créateurs. On va vous aider à faire face au grand méchant loup qui veut vous voler votre musique. Et c'est assez rigolo parce que si je reprends dans l'ordre, donc d'abord ils vont te dire qu'ils vont devoir éduquer les créateurs pour qu'ils comprennent mieux comment ça marche les DMC et tout ça. Moi je trouve ça intéressant, en effet, il faut comprendre ces règles-là. C'est pas évident quand tu penses qu'il te suffit d'allumer ta cam et de mettre de la musique et let's go. C'est pas la foire du trône, c'est sûr. Ils te disent aussi qu'ils vont investir dans des solutions de détection et de suppression du son proactive. Alors ça c'est quoi? C'est ce qui existe déjà, c'est qu'aujourd'hui si tu mets une musique sur Twitch, dans ta VOD, Twitch peut la détecter. L'outil marche pas tout le temps honnêtement. Et il va couper le son 5 minutes avant que tu passes la musique, 5 minutes après. Pour aider, en fait, il essaye de passer avant le bot pour des majors qui voudraient essayer de récupérer des D'accord. royalties. Ils veulent pousser encore cette solution qui n'est pas peut-être pas une mauvaise solution, mais on va parler de ce qui se fait à côté et on se rend compte que Twitch est un peu à la ramasse. Et ils nous disent à la fin, c'est le point le plus intéressant, qu'ils veulent travailler sur des solutions à long terme avec les ayants droit directement. Et ça, c'est intéressant parce qu'au final, la solution, si on doit avoir une solution un jour, elle est évidemment là. Il faut travailler avec les gens qui font ces réclamations. Et je vais faire un tout petit point pour expliquer très rapidement ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, quand tu as une musique, tu as d'un côté les royalties. C'est ma musique, c'est moi qui l'ai chantée, elle est sous mon nom. Je prends, imaginons, Jul, il chante une chanson, les royalties, c'est pour Jul. Mais après, tu as les ayants droit, les droits d'auteur. Et ça, les droits d'auteur, c'est pas forcément Jul qui a écrit la musique, c'est pas forcément Jul qui a composé la musique. Et ça, c'est très différent. Label et tout le bordel du coup. Voilà, c'est ça. Et en fait, le label, lui, ce qui l'intéresse, c'est les royalties. C'est protéger, faire de l'argent, l'artiste. J'aime bien parce que tu as réveillé le bot hein, quand même en parlant de tout ça. Attention là. Oh non. il va supprimer notre chaîne, il va rien comprendre. Je te jure. Mais du coup, voilà, les royalties, elles se battent pour les majors, pardon, se battent pour les royalties. Donc pour l'auteur sous qui la chanson en question est publiée, entre guillemets. Et tout ça pour dire que on n'est pas en train de protéger des gens qui écrivent de la musique dans une cave. Ça existe aussi, évidemment, mais la plupart du temps, c'est sur des pistes qui sont multidiffusées, qui sont extrêmement connues, extrêmement faciles à détecter aussi, tout simplement. Ils n'ont pas une base infinie, ces gens-là. Et nous faire croire, parce que c'est le cas dans le texte de Kotaku, les majors qui nous disent en gros, en fait, il y a des gens qui crèvent de faim à cause de Twitch. Clairement, hein, c'est ce qu'ils nous disent. Faut peut-être pas déconner. Après, il faut rémunérer les artistes, je suis complètement pour. Et on en parlera dans le débat. Mais il y a peut-être des solutions qui existent. Je vais juste évoquer ce qui s'est passé sur Facebook Gaming, comme quoi Facebook peut avancer et peut avancer bien plus vite que Twitch. Aujourd'hui, ils ont trouvé un accord avec la majorité des majors, des grosses majors américaines, pour que tu aies le droit de passer de la musique en background. Tant que c'est pas le contenu principal de ton stream, c'est OK. Si tu parles par-dessus, tu peux mettre ce que tu veux derrière. Okay. Donc Facebook avance, Twitch n'avance toujours pas. Et c'est un peu relou parce que ça devient un peu long aussi.
On se souvient que après la première vague du début de l'année dernière, ça a été un carnage, hein, parce que sur Twitch, si tu prends 3 strikes, la chaîne est dégagée. Hmm. Et ils ont pris 9 mois pour rajouter sur ta chaîne Twitch un compteur de strikes. Donc c'est-à-dire qu'un humain peut créer un enfant plus rapidement que Twitch rajoute une ligne de code. Oui, non, mais Faut pas déconner, ils sont à la ramasse. Ils sont à la c'est le ramasse. stagiaire qui a fait ça. Hein. Bah, c'est un peu ça, quoi. Ils sont à la ramasse. Alors, on va s'arrêter là sur la news parce qu'on en reparlera dans le débat et on parlera des solutions possibles. Mais c'est un peu relou, quoi. Essayez d'avancer, essayez de travailler un peu, quoi. Merde. Twitch. C'est une plateforme qui, faut le dire, hein, aujourd'hui, est en expansion terrible en termes d'audience, mais n'avance plus techniquement. Mais ça me termine qu'il y a toujours personne qui est. Bon, après, on en reviendra dans le débat parce que on peut parler de la même chose pour YouTube, mais qu'il y a encore personne qui est venu, qui est venu remplacer Twitch, quoi. Ou faire mieux, genre YouTube qui développe vraiment leur truc, l'équivalence de Twitch, mais sur YouTube. Ça existe déjà, tu vas me dire, mais alors vraiment comme Twitch, genre beaucoup mieux, quoi. Parce que YouTube Direct. Ouais. Il y a de la concurrence, hein. De toute façon, dans le streaming, il y a beaucoup de concurrence, mais en effet, Twitch Mais aussi gros, quoi. a une avance aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi à développer aussi une atmosphère de streaming, tu vois ce que je veux C'est dire? ça, ouais. Bah, ils ont, ouais. Que sur YouTube, moi, je ne retrouve pas personnellement. Mhm. Tu viens voir ton YouTuber sur YouTube, sur Twitch, tu te mets dans un mood Twitch, tu vois. Et, Ouais, c'est ça aussi. et je pense que c'est un avantage, mais je pense que le premier qui réussira à régler ce problème de droit et qui arrivera à dire à ses créateurs, les gars, vous passez la musique que vous voulez, je pense qu'il aura fait vraiment une grosse avancée et qu'il mettrait une claque un petit peu à tout le monde, tu vois. Mhm. Donc bon, on en reparle dans le débat. Il y a peut-être des choses qui existent. On reparlera de tout ça. On va finir ce tour d'actu avec le gameplay de Far Cry 6 qui nous a été présenté vendredi. Donc 3 jours, on vous le montre 3 jours après parce qu'il y a eu un petit peu de sel de Guérande déposé par Ubisoft. Vous allez voir, c'est rigolo. Pour vous remettre dans le mood, on va juste passer les 2 premières minutes du trailer et de gameplay qui dure 4 minutes. On va pas tout mettre. Donc on vous retrouve dans 2 minutes. Guapo, you listen. Rule 16. A guerrillero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez, What do you think gave it away, Guapo? this is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Not bad, Danny, but we're just getting started. Rule number 1. A good guerrilla is a hidden guerrilla. Puerto El Perro, se acabó la rabia. We lead our operations in secret camps across the country. Here, guerrillas live, Kaboom! train, and plan. Small pack. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. By smuggling in supplies, you'll add some piss and fire to our movement. You got that right. Camp chef, black market dealers, these safe havens got everything a guerrilla needs. Even do-it-yourself vehicles. You're gonna love it, Danny. Rule number 2. A good guerrilla masters their environment. This land is your home, Danny. I'm sure you know every inch of it. From the bloodthirsty jungles and postcard shorelines, to dead-end towns, and our friendly capital city. How you get around is up to you. Alors on va laisser ça en fond. Hop. Peut-être le son pour éviter que. On peut mettre un peu de son, Un non, tout petit vous peu, voulez quand même ouais, pour éviter que vous nous entendez. Vous m'entendez bien? Voilà, du coup, là si- c'est juste en fond. Là. Ouais, voilà. Donc Far Cry 6, la série Far Cry pardon, qui nous revient après peu d'absence en vrai, parce que c'est une série qui avance un peu vite même je trouve. À la base il devait sortir au début 2021, évidemment Covid oblige, ça a été repoussé. On a une nouvelle date avec ce trailer, ça sera donc le 7 octobre de cette année. Ça sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, attention j'ai pas fini, Google Stadia et Amazon Luna.
Donc là, tu peux Ah pas oui, faire, Amazonia, d'accord. tu peux pas faire un tour plus large que ça. Et donc, de quoi on va parler? De quoi ça va parler cet épisode? Ça va nous parler, ça va se dérouler pardon, sur l'île de Yara, qui est très clairement inspirée peut-être d'une certaine île qui aime bien le socialisme, si vous voyez ce que je veux dire, avec deux frères au pouvoir. On en a perdu un il n'y a pas longtemps, ça vous parle ou pas? Évidemment, c'est Cuba. Comme toujours avec la série Far Cry, c'est inspiré de loin de faits réels, entre guillemets. Et c'est toujours une lutte contre l'oppression d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est vraiment un thème récurrent dans la série. On incarnera Dani Rojas, qui sera un homme ou une femme au choix, qui vient tout juste d'entrer dans la résistance pour renverser le régime mal intentionné d'Anton Castillo. Anton Castillo, un dictateur qui sera incarné par Giancarlo Esposito, qui est Gus Fring dans Breaking Bad, c'est-à-dire la meilleure série, et le meilleur acteur. Ça, c'est très cool. On verra le rôle de son perso. Normalement, dans Far Cry aussi, il y a une grosse emphase sur les méchants. Ils ont toujours des méchants qui sont assez hauts en couleur, qui a été plus ou moins réussi par le passé, mais il y a quand même un bel historique, et là, ils nous ont sorti un gros acteur pour incarner le truc. On espère que ça prendra. Une des features majeures du jeu, c'est ils ont nommé ça la mentalité Resolver. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous cite le communiqué d'Ubisoft là-dessus parce que c'est plus facile pour expliquer, je crois. C'est une philosophie ingénieuse qui consiste à utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour semer le chaos au sein du régime. Alors, à quoi ça ressemble dans le jeu? Bah en fait, c'est ce qu'on voyait là sur les armes. Voilà, c'est que vous allez en gros utiliser tout ce qui vous passe sous la main pour foutre le merdier. C'est clairement ce qu'ils nous disent. Vous allez pouvoir construire des armes un peu cheloues. Par exemple, tu vas avoir un lanceur de disques. Littéralement, tu vas pouvoir fumer des gens à coups de disques de Lori. Et ça, c'est cool. Tu vas avoir, voilà, tu récoltes des boîtes de sardines pour te faire des armes, tout ce qui te passe sous la main pour tuer des gens, quoi, pour un peu plus de violence. Tu vas aussi avoir un truc qui est très chum, je trouve, les Supremos. Les Supremos, ils nous le montent à 3 minutes, donc là ça va être à 3 minutes 30, pardon, donc là je vais laisser défiler. Voilà, là c'est le lanceur de disque Lori. Voilà, à 20 ans, il est mort. Voilà. C'est des CDR. Sa meilleure amie l'a tué. Et les Supremos qui sont des jetpacks, littéralement, mais avec des capacités très variées de ce qu'on voit. Donc t'en as un qui te permet en fait c'est pas un jetpack, c'est un sac qui devient lance-flamme. Lui c'est un jetpack, lui c'est un lanceur de missiles. Et on sait pas jusqu'où ça va aller, mais vous voyez qu'il y a quand même un tournant hyper what the fuck dans la série, quoi. Ça devient le Barzal. Clairement, ça nous fait penser à Saints Row et à Just Cause surtout, qui sont un peu dans le même délire d'open world footoir as fuck. Où tu fais oui, Boba Fett, c'est vrai qu'il y a un peu ça fait un peu Boba Fett le lance-roquette. Mais voilà, donc tu fous le bordel sur une île avec une histoire en fond. Je sais pas trop quoi en penser, ça me semble un peu bordélique, ça me semble être le jeu qui a trop d'idées, qui a pioché un peu partout. Ah oui, à la fin, ils nous montrent les compagnons. Alors, est-ce qu'ils vont nous vendre des DLC là-dessus? Ça m'étonnerait même Faut pas. changer son collier. Ouais, non, franchement, ça ne m'étonnerait même pas. Mais voilà pour ce qu'il en est. Est-ce que toi, ça te parle ou pas du tout? Alors, j'ai jamais joué à des jeux. Oh, c'est Dieu, je veux acheter le jeu. Non, non, en vrai, parce qu'il y avait le petit chat à la fin. Ah bah voilà, vous voyez déjà les bonus de précommande, c'est quoi? C'est le lance-CD. Ah bah, le collier est changé. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Et voilà, d'ailleurs, je vous mets l'acteur quand même, voir si peut-être que sa tête vous parlera, c'est important. Il risque d'avoir beaucoup d'importance dans le jeu. Voilà, je pense que ça, c'est sa descendance, clairement. Et l'acteur Giancarlo Esposito, qui a l'air très fatigué, vu les 2 valises sous les yeux. On dirait les miennes. Donc, exclu donc, ouais, c'est marrant. Ah ouais, c'est parce que c'est celui C'est de le chez- trailer Xbox, mais en vrai, ok. ça sort sur absolument tout. D'accord, ok. Sauf Nintendo. Sauf Nintendo, oui. Comme d'hab. Mais bah, honnêtement, j'ai jamais joué à des Far Cry. Bon, après, c'est les jeux Ubisoft. Ouais. Voilà. Je ne dirais pas plus, mais On va en parler juste avant. déjà, premièrement, il est pas très beau, je trouve. suis d'accord. Alors, ça passe, mais c'est pas moche. Mais c'est juste pour du Xbox Series XS, ça fait assez, du coup, Xbox One ou PS4. C'est correct. Il y a des passages genre sur le bateau avec, par contre, le feu sur le bateau, c'est des images 2D. Hein.
clairement. Oui, c'est des PNG. Les flammes dans Far Cry, c'est des PNG. Ah hein. putain, mais non. Mais ouais, bah, c'est un jeu cross-gen. Hein. C'est un jeu cross-gen et ça se sent. C'est je trouve, ouais. ça le problème, donc c'est pas très beau. Après, en vrai, pourquoi pas? Après, j'espère que, en fait, le délire, comme tu dis, que tu peux crafter des armes, ce qui est Ouais. hyper intéressant. J'ai peur que ce soit trop assist. Genre en Mm. mode, parce que, il n'y aurait pas beaucoup de choix, parce que faire, mettons, que tu peux vraiment prendre une prise électrique, prendre un carton, etc., et que ça fait une bombe, ce serait vraiment peut-être beaucoup trop. Enfin, t'aurais beaucoup trop de choix à faire, et donc bah, ce serait long à programmer. Donc j'ai peur que ce soit un peu trop assisté, qu'ils disent oh bah maintenant tu peux faire ça, bah maintenant tu peux faire Je ça, et pense que que tu ça va être une simple. série d'armes précises. Donc Ouais. Moi, Est-ce je que ça pense que motive? ça va être assez simple. Après, le truc du craft à l'infini, c'est un truc qui, euh, qui est récurrent et qui est un peu relou parce que, en fait, Ubisoft, ils ont vraiment aidé à développer l'open world comme on le connaît aujourd'hui. Far Cry en tête, il faut se souvenir, c'est pas Assassin's Creed, hein, c'est Far Cry qui est l'open world chez Ubisoft aujourd'hui, avec le délire de la carte à déverrouiller, avec les tours et tout ça, enfin, les poncifs qu'on connaît tous maintenant. Mhm. Ça fait 15 ans qu'ils nous font le même jeu. Moi, je suis un peu saoulé, je t'avoue. Et Far Cry, le problème, c'est que ça a été l'instigateur de tout ça et c'est celui qui prend quasiment le plus cher avec le moins de nouvelles idées. Et là, de partir dans un côté Just Cause, je trouve ça un peu petit quelque part. Je pense que c'est un jeu qui aurait mérité un peu plus de. Enfin, c'est qu'un trailer, hein. Mais de ce que j'en vois, c'est un jeu qui aurait mérité un peu plus d'innovation, quoi. Mm. Là, t'as l'impression qu'ils ont pigoussé pardon, à droite à gauche les idées de tout le monde. Et moi, ça me fait un peu chier. Ça me fait un poil chier. Et en plus, c'est pas tout parce que j'en reparle aujourd'hui, même si si ça nous a été montré il y a 3 jours. Parce que Ubisoft nous fait toujours du Ubisoft et pas que dans le gameplay. Je vais vous montrer cet article de Kotaku que j'ai trouvé vraiment très très bien foutu. Donc c'est Kotaku qui nous sort Ubisoft qui insiste que sur le dernier jeu, insérer le nom du jeu, n'est pas politique. Et en fait, tout l'article, c'est Ubisoft qui parle et ils ont fait un texte à trous géant. Donc là, tu voyais insérer le genre, insérer le nom, insérer l'événement en cours. Et en fait, tout le texte, c'est alors Ubisoft nous dit que son dernier jeu, insérer le nom du jeu, n'est pas politique, qu'il n'a rien à voir avec les éléments se déroulant dans insérer le nom de l'événement. Parce qu'en fait, ils nous font le coup à chaque fois, et c'est ça qui est délirant, c'est qu'ils nous ont déjà fait le coup pour The Division 1 et 2 qui se passait à Washington, dans un monde dévasté, avec t'attaques la Maison Blanche, avec une maladie, tout ça, donc inspiré de possibilités réelles, j'ai envie de dire, pas de faits, mais clairement avec un côté politique. Je veux dire, tu peux pas le cacher. Tu me Ouais. fais attaquer la Maison Blanche avec des armes à feu, me dis pas que c'est pas politique. À Watch Dogs, c'est quasiment pire. Tout Watch Dogs repose sur le fait de vouloir retourner une société qui est devenue trop forte et qui écrase ses citoyens. Et à chaque fois qu'ils sortaient ces jeux, ils nous disaient ah non, 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 mais nous on parle pas de politique, hein, pas du tout. Hein. Là, ils nous font Far Cry 6, pardon, qui se déroule dans Cuba, il faut pas se mentir, hein, Yara c'est Cuba, à tel point que ce tweet m'a tué. C'est The Gamers qui dit on a demandé à Ubisoft ce qu'il en était pour les événements qui se passent à Yara. Ça parle de fascisme, d'esclavagisme et de loi martiale. Et ils nous ont répondu. Alors on a parlé avec des vrais guerrieros qui se sont battus pour la liberté de Cuba. On a parlé avec eux, mais ça ne veut pas dire que c'est politique. Enfin, il y a un truc qui ne va pas dans la communication d'Ubisoft. Il y a rien qui va, même j'ai envie de te dire. Et dans le trailer que je viens vous montrer, il y a des mots qui sont hyper forts qui sont utilisés. Hein. On nous parle de guérilla, on incarne un guerrieros, on se bat contre l'oppression, c'est répété plusieurs fois. Il y a un dictateur. Pour moi, quand tu utilises ce genre de mots, tu peux pas te cacher derrière le politiquement correct en faisant croire que tu n'es pas en train de défendre quelque chose, une certaine idée de la liberté aussi, peut-être, hein, tout simplement. T'as pas le droit de dire bah non, pas du tout, je vois pas de rapport. Je trouve ça petit de leur part, et le problème c'est que ça fait 10 ans qu'ils nous font le coup à chaque fois. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si ça te parle ce sujet-là ou pas. Moi en gros, si je devais résumer en une phrase mon truc, c'est les gars, un art, ça a le droit d'être politique, et en faisant ça, pour moi, vous rabaissez le jeu vidéo. Bah après, alors à moi, ils ont peut-être eu des problèmes via peut-être des personnes politiques, etc., des organismes, je sais En pas, tout je cas, ils sais ont pas. peur des problèmes, c'est sûr. Peut-être pas de problème où ils ont eu des problèmes, ils veulent plus en avoir. Après, bon, de là à dire vraiment à chaque fois que c'est pas politique,
Enfin, moi, je pars du principe où tant que t'es pas en mode. Après, bon, c'est surtout pour viser vite au maximum de pas avoir de problème d'être emmerdé. Parce que c'est un jeu qui touche de ce genre de choses et des personnes peuvent être sensibles par rapport à ça et être assez incisif Ouais, bah, par rapport à des situations qui se passeraient. Mais moi, personnellement, je pars du principe en mode. Si ça commence pas à dire en mode ah, ce groupe ou ce genre de personnes, ça ne va pas du tout, que c'est vraiment dit de manière explicite, ça ne va pas du tout, il faut pas voter pour eux, il faut voter pour lui, etc. Là, je suis d'accord, mais là, en soi, si c'est juste. Après, ça reste un jeu vidéo, en fait. Ouais, mais moi je pense Mais. que tout est politique, honnêtement, et surtout là, tu dis que si c'est pas explicite, ça te dérange pas, quoi, en gros. Le Oui, truc, voilà. c'est que tous les jeux d'Ubisoft, ça l'est. C'est extrêmement explicite, comme le dit Grumuf. Quand dans Watch Dogs, t'incarnes un hacker qui est là pour renverser la société, tu vas pas faire beaucoup plus explicite. Quand là, tu viens. Après, ça reste, pour moi, ça peut être également une parodie de la société, après. Alors oui, voilà, il n'y a aucun Donc, souci, mais une parodie est politique pour moi. Et en fait, le seul truc qui me dérange, c'est que ça essaie de réduire ils essaient de réduire le jeu vidéo à simplement du divertissement, ce que c'est d'abord, on est d'accord, mais tous les divertissements ont le droit d'avoir un message, et c'est pas grave Bah, les gars, c'est évidemment. cool, il n'y a pas de Disney, souci, il fait ça. Mais exactement, Tout fait ça. exactement. Tu fais ça, et puis après, enfin, je suis désolé, mais tu regardes la télé, tu regardes, bon, je vais pas lancer des chaînes, mais enfin, quand tu regardes des journaux, etc., t'as limite plus de choses. Enfin, t'as Ouais. vraiment, là, t'es dans le cœur de l'action, et puis bah, c'est pas pour ça qu'ils disent attention. Voilà, même si ils font en sorte d'être le plus clairvoyant possible et faire attention de pas prendre des partis pris. Mais ils sont vraiment. Enfin, ils font attention, mais bon, des fois, t'as des. Bah, de pour déraper, moi, et c'est puis- normal, il n'y a puis pas de c'est souci en normal, fait voilà. avec ça, tu vois, c'est... Mais ouais, je pense que c'est surtout, comme tu le dis, pour qu'ils ont pas de problème, quoi, pour éviter Voilà, qu'ils se bah, s'emmerdent Ubisoft pas, mais... qui sort la carte comme d'hab, non mais les gars, on est des gentils, nous on fait juste des jeux pour rigoler. Moi je trouve ça un peu petit, je sais pas ce que Peu vous en pensez, exagéré, moi ça me, quoi. moi, ça me choque en fait, honnêtement, il y a un moment... t'as le Surtout droit le dire à de- chaque fois. Voilà, c'est ça, On c'est l'a ça. compris. c'est ça. Pour moi tu réduis ton œuvre à juste pour rigoler, alors que bah non, t'as des Après, messages dedans. c'est vraiment aussi peut-être par rapport à l'époque, enfin, après, c'est l'époque actuelle qui veut Ouais. ça, ou la société. C'est que pour un rien, je fais pas de généralité, hein, mais c'est vrai que généralement, des fois, pour un rien, pense pour juste qu'ils ont parce peur qu'on du va bad parler buzz. d'un truc, les gens vont commencer à faire. Mettons, ils vont juste montrer un petit chien. Oh non, tu t'as tiré dans le petit chien. T'as tué les chiens. T'as tué le chien, hop, ça y est, tu auras une rébellion qui est montrée contre ça. Bon, je suis d'accord, faut pas aller dans les extrêmes non plus, mais bon. Bah ouais, Grumuf semble assez d'accord avec toi, il comprend aussi apparemment qu'Ubisoft fasse Ouais, ça voilà. pour éviter que les gens s'offusquent. Moi, ouais, Après, je le comprends, je l'entends. de toute c'est façon. vivre dans un monde qui est trop lisse après. Voilà, je suis C'est d'accord. désolé, mais le monde, la vie n'est pas comme ça, quoi. On est en train de partir dans des débats là, waouh! Non, mais voilà, moi je voulais revenir un petit peu là-dessus. Mais voilà, mais bon, voilà c'est- qui est fait. C'est de la com, quoi. Après, c'est C'est la d'accord. politique. Moi, je vous invite c'est en tout cas à aller compliqué. voir cet article de Kotaku, il est vraiment très drôle. Ils ont réussi leur coup. Franchement, ils ont réussi leur coup. Et c'est avec ça qu'on va clôturer d'ailleurs l'actu, tout simplement, et on va Yep. passer à ta chronique. C'est parti, transition chronique. Oh, le chronique a sauté, on dirait. Moi, je m'enjaille Bref. avec la musique. Hein? Je m'enjaille avec la musique à chaque fois. Ah bah oui. T'inquiète pas, tu vas l'avoir tous les jours. Et vous aussi, si vous nous suivez. Alors, on va commencer sur une petite chronique, parce que j'avais envie de parler de ça. On va parler de Windows 10, et plus exactement de Windows 10 Sun Valley. Qu'est-ce que c'est Windows 10 Sun Valley? Tout simplement, ce sera une grosse mise à jour qui arrivera courant de cette année. On n'a pas encore de date précise. Normalement, c'est assez imminent. Ce sera sûrement fin d'année que ça devrait arriver. Et ce serait une grosse mise à jour qui permettrait d'améliorer Windows. Donc je propose de mettre en fond, Ouais. en même temps je vais expliquer en même temps les Ça marche. petites nouveautés. Alors c'est un concept, donc c'est-à-dire c'est une personne qui a repris, très bien animé. Donc c'est une vidéo qui reprend tous les concepts, donc tout ce qui a été déjà plus ou moins dévoilé par Windows. Et voilà, donc vous allez voir l'interface qui a été beaucoup plus arrondie, beaucoup plus épurée, beaucoup plus logique, vous voyez, avec un système de notification comme ça qui a été beaucoup plus clarifié, Ouais. épuré, aussi beaucoup plus simple d'utilisation. Il y aura aussi des modes spécialement faits pour tout ce qui est tablette, voilà, avec le compact mode, donc qui permettra d'avoir vraiment la barre tout en bas, l'essentiel, ce qui peut être vraiment très 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 bien pour les petits écrans ou pour simplifier l'utilisation, Ouais, ouais. Clairement. Tout nouveau le explorateur de fichiers avec des nouveaux logos, donc ça reste un concept art, hein, donc c'est à prendre avec des pincettes. Ouais. Et voilà, avec des nouveaux logos, un truc beaucoup plus épuré, ça donne vraiment un effet de rafraîchissement. Je vais pas dire que c'est un nouveau Windows, parce que c'est un peu ça hein, techniquement, mais c'est pas vraiment un nouveau Windows, mais c'est vraiment une grosse mise à jour qui va plus connecter le tout, plus... C'est plus harmonieux.
Voilà, plus harmonieux, simplifier l'utilisation. Donc je trouve ça assez joli. Alors ça, c'est un concept art, donc c'est des choses sont vraies, des choses sont moins vraies. Mais en vrai, je trouve ça assez stylé. Ça, ce serait vraiment bien que le dark mode automatique arrive, parce qu'il est depuis des années C'est clair. sur des smartphones et toujours pas pour Windows, alors que Windows, je rappelle, c'est le leader informatique et que pour certaines choses, on y reviendra, c'est juste Ah l'enfer. bah, c'est l'enfer. Voilà, donc je propose de montrer aussi rapidement les autres vidéos où on montre c'est les builds, je sais plus comment on dit Les builds. exactement. Ouais. Les builds, voilà. Donc c'est parce qu'on peut, pour les développeurs, déjà accéder à Sun Valley. Je te propose de commencer aux alentours d'une minute, parce qu'au préalable, ils minute. montrent des... Ouais, voilà. D'accord. À Donc ça, peu c'est près- quoi, ouais, c'est à du peu près concept ici. Ça, c'est le vrai truc. Ça, c'est... donc, ouais, vas-y, à peu près ici, 54 secondes. Donc ça, c'est vraiment les builds avec les nouveautés. Donc avec notamment des nouveaux logos pour Paint, le Notepad. Alors, je vous dis un truc. Déjà, Paint, c'est un nouveau logo, mais il change pas, le logiciel ne change pas. Let's go, toujours aussi à chier. Toujours aussi à chier, ça me termine parce que ça fait des années qu'on a le même, depuis je ne sais quelle version, Ah, ok. et ça n'a toujours pas changé, c'est chiant. Des nouvelles animations, quand tu ouvres et tu fais un fenêtre, le système de Ouais. zoom a été Oh, c'est léger. hein. fluidifié, c'est très léger. Mais une matinale. Oui, c'est une matinale, c'est une matinale Quotidienne. quotidienne. Oui, c'est tous les jours à 9h30 pendant 1h30. Mais voilà, les choses, les logos C'est étaient léger, améliorés, tout ça. Donc l'interface également. Avance un petit peu parce que le problème c'est que voilà, c'est ça que je voulais montrer. Donc l'explorateur de fichiers avec des nouveaux logos, voilà, avec un peu plus coloré. C'est vrai que Windows a quand même du mal à définir des logos, ils sont tout le temps en train de changer. Ah, des logos qu'on hérite de Windows 98 quasiment, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Il y a, quoi. ouais, ça j'allais revenir par moment. C'est Ah, vrai que pardon. t'as certains, t'as des logos, surtout pour Simon, on voulait personnaliser certains logos. Les logos personnalisables, c'est vraiment des trucs qui existent Depuis trop longtemps. depuis plus de 20 ans et c'est toujours pas à jour, quoi. Après, est-ce que je regarde mes notes? Est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes à dire? Et effectivement, normalement, il était censé y avoir, je sais pas pour quelle année, mais il était censé avoir un nouveau Windows qui devait s'appeler Windows 10X, qui était censé être un Windows plus compact, utilisable pour, on va dire, pas téléphone ou ni ordinateur, mais pour ouais, des ordinateurs à double écran, donc genre Fold, mais que ce soit deux écrans. Enfin, Ouais, ouais. elle s'appelait comment déjà, la surface pliante? Alors, il y a C'était- le duo. Surface Duo, exactement. Et c'est quelque chose qui a été annulé, qui a été arrêté. Donc ils ont décidé d'arrêter Windows 10X et de mettre les nouveautés dans cette mise à jour de Sun Valley. Je te propose également de mettre les petites images. Oh, pardon, excuse-moi. Logo de fichier de sauvegarde, plus personne. Oui, c'est vrai Ah, que complètement le grenu. logo de disquette. Donc voilà, donc on Donc ça, peut. c'est les fameuses nouvelles icônes. quoi. Voilà, c'est les nouvelles icônes. Après, il y avait également beaucoup de rumeurs comme quoi après c'est un système beaucoup plus transparent, comme on aurait vu sur le concept Ah, art. ouais, ouais. Après, est-ce que ce sera personnalisable, etc. Ça, on ne sait pas trop. Après, c'est compliqué parce que ils ont montré quelques trucs, mais on n'a pas encore de vrai trailer. Donc, c'est des petites infos qu'on a ou Ouais, des c'est choses vraiment qu'on aimerait pigoussé bien. à droite, à gauche. Voilà. Il y a un mélange de leaks et de... Et de vrai dans et de- le et tout, de- quoi. Et de mecs qui essayent de voir à quoi ça pourrait ressembler, quoi. Ça marche. Bye bye. Qu'est-ce qu'on a là ensuite? Voilà, ensuite là ce serait l'interface. Alors ça ce sera apparemment, donc je suppose dans la version un peu plus compressée, donc avec un start menu un peu plus flottant. Après Moi, voilà, j'aime bien c'est ça. avec en bas à droite un système avec plus de notifications, un petit peu plus amélioré, avec par exemple avec des systèmes de fenêtres, parce qu'à l'heure actuelle par exemple quand tu veux déconnecter ta clé USB c'est en bas à droite et ça t'ouvre une espèce d'infobulle en fait. Ouais. Maintenant ce serait vraiment des petits, je sais pas comment on peut appeler ça, des petites fenêtres. hein, Ouais, en qui fait, devraient ça me fait mettre. penser un peu à, au système de notifs, ouais. au widget sur un téléphone aussi. Tu sais, vraiment, chacun a son petit emplacement. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Et je vois que tu en as encore une. Il y en a encore une. Ah oui, avec ce petit truc qui est déjà arrivé et c'est la merde. Parce que je vous explique, c'est censé être un truc en bas à droite et c'est un petit truc d'info. Donc pourquoi pas, hein. Ouais, C'est par exemple, je l'ai moi sur mon. Alors je sais pas si tu peux mettre ma ouais, bien cam sûr. sur. Alors je vais enlever ça. Je vais sur ma cam, sur mon ordi que j'ai ici, je l'ai déjà en bas à droite. Donc c'est vraiment un petit truc que vous avez en bas à droite qui affiche la météo.
Et dedans, vous avez un petit peu, c'est comme ce qu'il y a sur iPad, sur téléphone, ce que vous avez sur la gauche. Ouais, un petit C'est- fil de news. Voilà, le centre d'actualité, donc vous avez la météo, les news, etc. Mais c'était déjà dans le volet d'actu en fait, ça. C'était dans le, c'est ce qu'on pouvait trouver ici avec dans les Oui, volets voilà, d'actu c'est ça, avec pardon, ça, pas dans le volet sauf d'actu. qu'ils l'ont foutu dans la barre de Donc ils tâches. l'ont foutu dans la barre de tâches. Et je ne sais pas pourquoi, sur certaines, alors j'ai l'impression que c'est que sur version ordinateur portable, je ne sais pas pourquoi, et que sur certaines mises à jour qui te l'ont foutu. Des fois, ça t'affiche la météo. Sur mon PC portable personnel, ça affiche le logo de news. Et le truc génial, c'est que tu ne peux pas l'enlever. Oh, trop bien, quel délice. Quel délice, toujours plus de merde dans votre barre des tâches, trop bien. Et donc, ouais, Windows 10 Sun Valley, ça permettrait, enfin, ils aimeraient, j'espère qu'ils vont enfin aussi le faire, de couper court avec les anciennes versions de Windows. Par exemple, en enlevant de manière définitive le panneau de configuration pour vraiment tout mettre dans les paramètres Windows, hein, parce que là, depuis Windows 8, il y a les deux, et je trouve ça juste insupportable. C'est un non-sens complet. Moi, je Voilà. préfère le panneau de config parce que je suis vieux, mais Non, mais ce moi serait aussi. bien de le dégager. Moi en aussi, vrai, mais il faudrait avoir vraiment qu'ils mettent les choses. Il faut vraiment qu'ils harmonisent Ouais. le tout, parce qu'il y a des trucs vraiment, c'est là depuis des années, ça n'a plus rien à faire là. L'explorateur de fichiers, le bloc-notes aussi, ça va être réédité. Je pense pas que ce soit le plus important. Mais voilà. moi, je pense que c'est- l'explorateur de fichiers, là, il faut vraiment faire quelque chose. Voilà, parce que l'explorateur de fichiers, voilà, il y a beaucoup de choses Franchement, il est éclaté. qu'il faudrait améliorer, vraiment faire un relook complet. Ouais. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de faire un Windows 11, mais de faire une Bah bonne alors- mise à jour graphique pour simplifier le truc. Et j'espère qu'ils vont bien le faire. Et que ça va pas encore durer 5 ans pour que ce soit vraiment en point. De toute façon, je crois que j'ai... Team panneau de config dans le chat. Ah oui, non, mais clairement, même moi, un panneau de config. Et déjà, je sais pas, vous avez vu, vous avez été dans votre panneau de configuration dernièrement. Si votre PC est sous les dernières Mise à jour. de Windows, et ça devient triste. Hein. Ouais. Il y a pratiquement rien dedans. Il y a de moins en moins. C'est un peu. Windows 10.5, oui, c'est Bah, vrai. le truc, c'est que c'était la volonté de Microsoft avec Windows 10X, donc qui était annulé. Ça devait être le dernier Windows, en fait. L'appellation n'aurait plus changé, et d'ailleurs ne changera plus parce qu'en fait, ils ont gardé cet aspect-là du projet. Mais 10X devait être la dernière version de Windows qui allait évoluer au fil du temps. Pardon. Et l'idée vraiment c'était d'harmoniser l'expérience Windows sur tous les devices, que ce soit tablette, PC portable, plusieurs écrans, même Duo avec les applications pour le coup Windows, puisque Duo, le Surface Duo tourne sous Android, mais c'est juste qu'il a des applications Microsoft dédiées. Et voilà, ils voulaient harmoniser tout ça, dégager en effet toutes les vieilles traces du Windows d'avant qu'on ne veut plus voir. Et c'est un projet qui était énorme, qui est tombé à l'eau. Je ne sais pas trop pourquoi. Et ils ont repris les meilleurs aspects de ce projet pour le mettre là-dedans, en effet, dans Sun Valley. Et normalement, Windows 10 restera Windows 10 à partir de maintenant et ne fera qu'évoluer petit à petit. J'ai peur que ça ait ralenti les innovations, ce Windows 10X tombé à l'eau. J'ai peur que ça prenne un peu plus de temps que prévu. Mais moi, ça me chauffe bien en vrai, parce que je suis un utilisateur Windows très majoritairement. Mais le peu de fois où j'ai utilisé un Mac, il y a des trucs que je déteste et il y a beaucoup de choses qui sont bien mieux faites, quoi. Clairement. Bien mieux faites. Clairement. Et moi un de mes plus grands souhaits, je sais pas c'est quoi toi ton truc qui te chauffe le plus, mais un de mes plus grands souhaits, c'est le son sur Windows, de pouvoir router le son correctement et avoir une vraie table de mixage dans Windows. Putain, ce serait bien, enfin. Parce que c'est insupportable, leur vieux mixeur qui pue de l'anus là. Ça me rend ouf. L'explorateur de fichiers aussi, j'aimerais qu'il soit beaucoup plus complet. Graphiquement, c'est une catastrophe. Tu l'as dit, le panneau de config, je veux que prenez un des deux, mais restez que sur l'un parce que là, c'est insupportable. Et voilà, moi, c'est mes plus gros points. Toi, je sais pas, c'est quoi qui te. Ouais, non, moi en même temps. En fait, le truc, c'est que pour moi, on est dans une époque où tout se met à jour, surtout Windows. Alors après, bon, pour moi, je trouve un coup de com' qui serait intéressant, ce serait de faire un nouveau Windows ou de renommer Windows en Windows, puis Windows 10, juste C'est vrai que ça Windows. pourrait se faire. Hein. Et puis que, après, maintenant, de toute façon, les Windows XP, Vista 7, c'est fini. Ça, c'est fini, ça Ah ouais, non, n'existera c'est plus terminé. les générations comme ça. Maintenant, ce sera que ça, ce sera Windows. Et tu auras à chaque fois des mises à jour qui vont arriver, qui vont popper. Donc, tu auras toujours des petites mises à jour de sécu. Et puis, alors là, on est sur la alors, c'est Panos Panay, à Panos l'heure Panay. actuelle. Panos Panay. Le patron. Qui est pas fou et qui est sorti il y a quand même 3-4 ans, je crois. Je sais pas, je sais plus que ça date de. Ah non, mais c'est quelqu'un, truc. Panos. C'est le patron de Microsoft.
Mais ça, c'est la, bah, mais c'est la version de Windows sur laquelle on est à l'heure actuelle. Hein. Ils l'ont appelé Panos Panay, Je la crois que c'est musique ça, ouais. Mais non. Si, je crois que c'est la version de Windows, j'ai lu ça. C'est trop bizarre. Renault qui nous sort une Carlos Ghosn. Belle voiture, très belle voiture. T'es sûr de ça? Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Et Mais, on veut un démineur en Battle Royale, je suis bien d'accord, les gars. il faut, ouais, remettez les jeux de le pinball. Le pinball, même les jeux Vista qui étaient pas ouf, en vrai. Hein, Oh, le pinball, il m'angoissait tellement quand j'étais petit. Ah ouais, ah non, moi j'adorais. Hein. Mais j'ai Ah, joué, vraiment, putain, j'adorais j'ai joué de ouf, j'adorais hein. ça, quoi. Mais je sais pas, vous, il y a quoi dans le chat qui vous saoule avec Windows et que vous aimeriez voir changer? Il y a des trucs en particulier? Oui, non, c'est ça, il s'appelait, oui, ça s'appelle vraiment comme ça. Ils ont appelé la mise à jour Panos Panay? Mhm. Mais c'est trop chelou d'avoir fait ça. Écoute, Ok. C'est la fameuse qui a créé plein de problèmes là, la dernière? alors, je crois que celle qui date d'il y a 2-3 ans, c'est Ah, la d'accord. dernière grosse mise à jour sur la ok. version, Ok. comme un petit peu avec macOS Big Sur et tout le bordel, tu vois, Ouais, c'est la ok, génération d'accord, de ok. Windows, tu vois. D'accord. J'ai complètement passé à côté de. Je crois que c'est du ça, nom, du bordel. et c'est... Ouais, Alors, je enfin, crois en que tout c'est cas, ça. c'est à partir de. Je ça- crois, hein. Après peut-être que je dis de la merde, hein, c'est possible. C'est à partir de là qu'ils sont vraiment partis dans le mode, dans la stance de on garde Windows 10 et on évolue quoi, de mise à jour en mise à jour. En même temps, c'est Ouais, vrai c'est- que je suis ouais. d'accord avec toi sur le fait que 10, tu pourrais le faire sauter en vrai. Tu pourrais le faire Bah, sauter de surtout, oui, l'appellation. maintenant, clairement, pour moi, je pense, et c'est la com de Windows, c'est que maintenant, Windows 10, déjà, est-ce qu'on aura un jour Windows 9 MDR? C'est que faut enlever le Windows, et puis ce sera le même Windows partout, et puis il se mettra à jour au fur et à mesure, Ouais. avec, comme macOS, hein. Maintenant, macOS, c'est macOS, et puis c'est Big Sur, puis à chaque fois, ils changent, ils font une mise à jour Ouais, tous c'est les 2-3 l'appellation, ans, quoi, puis ouais, c'est ça. Hein. c'est Mais l'appellation. l'appellation reste macOS. Bah, ça revient au même, c'est juste qu'en fait, ils ont rajouté une appellation. Enfin, au lieu de mettre. Enfin, non, j'allais dire au lieu de mettre un nombre, mais si, t'as aussi le nombre. Là, Big Sur, c'est le 15, je crois. Oui, ouais, t'as En un vrai, c'est nom, pareil, mais c'est ouais. juste qu'on a pris l'habitude de l'appeler macOS, alors que Windows, on a pris l'habitude de lui donner son nom complet, peut-être aussi. Mais je suis Bon, d'accord avec maintenant, toi, en tout Windows. cas. Mais ouais, ce L'accessibilité serait- au solitaire est particulièrement agaçante. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut régler, ça. Je suis d'accord. Mais ouais, puis vraiment harmoniser le truc et s'il vous plaît, terminez vos applications. Le Windows Store, c'est une catastrophe. Abandonnez-le. Je vous en supplie. Non, mais l'idée est pas mauvaise, mais améliorez-le. Le Play Store mobile fait 1000 fois mieux. L'App Store fait 1000 fois mieux. Steam et tout le bordel font 1 milliard de fois mieux pour télécharger un truc. Les previews, etc. C'est une catastrophe. Ouais. On est sur la plus grosse entreprise informatique du monde. C'est pas normal. Non, mais C'est pas normal. C'est toujours comme ça avec eux. Mais Toujours. oui. C'est jamais fini les Mais- choses. Et c'est un peu casse-couille. Mais voilà, c'est parce qu'ils veulent faire plein de trucs, ils partent dans plein de directions, mais ils se parlent pas entre eux, j'ai l'impression, mais du coup, ils se mettent jamais d'accord. Donc pour moi, vraiment, l'idéal, ce serait d'harmoniser le tout. Faites quelque chose de simple, compréhensible pour tous, et personnalisable aussi. Comme ça, vous faites, c'est comme beaucoup de choses maintenant, hein, c'est que c'est très simple d'utilisation, comme ça, une personne qui veut vraiment pas se faire chier, hop, il achète son ordinateur Windows, il est prêt, il est ready, il est bon. Et pour les personnes ils aiment bien personnaliser, qui sont un peu plus dans le gaming, ou juste qu'ils aiment bien personnaliser, On aime on peut tous vraiment- la personnalisation. voilà, c'est sûr, mais je parle pour les personnes, les boomers, pour qui ont plus de simple, qui c'est un peu plus compliqué, que ce En soit un vrai- peu plus simple pour eux. En quoi. vrai, je suis un connard qui a le fond d'écran de base de Windows toute ma vie. Non, quand Je même suis pas. une merde, Ouais, je te jure. Moi, je suis Team Wellpaper Engine, donc moi, je suis beaucoup plus loin. Bon, en tout cas, on se fera tout ça, on sera bien obligé, puisque les mises à jour, faudra bien les faire un jour. Hein, et, C'est sûr, à moins que vous mais... souhaitiez repasser sous Linux, je pense qu'on va les faire. Hein. On sera Ah oui, déçus non, ou je pas. les ferai, mais j'espère qu'ils vont bien harmoniser et qu'ils Ouais. vont faire une vraie bonne mise à jour qui va bien améliorer le tir Mais et ça va prendre augmenter des la années, qualité. Mais les connaissances, ça prend des années. hein. Ça va prendre des années, ils En l'ont déjà même temps, annoncé, ça va être vraiment petite touche par petite touche. Le nombre d'ordinateurs qui tournent sur Windows, C'est un tel merdier, tu changes un truc, tu comprends rien, ça il marche faut plus sur telle optimiser machine. partout. sur, C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est absolument l'enfer. En tout cas, merci pour cette petite chronique, pour ce retour sur donc Windows 10 Sun Valley. C'est maintenant le nom de cette suite de mise à jour finalement. Tout à fait. Salut 10X qu'on n'a jamais connu. C'était bien cool. On suivra évidemment tout ça de très très près. Est-ce qu'on se finirait pas avec un petit débat discussion Ah oui, de ce temps-là, ouais, on va faire un petit débat rapide. Ouais, 10 petites minutes tranquillement. On va Allez. revenir sur le DMCA. C'est parti. Allez.
Le... Hop là, petite mauvaise manip. Ouais, on peut le faire 2 fois, il n'y a aucun souci. On aime bien la musique. Le DMCA, on va revenir dessus après ce dont je vous ai parlé sur Twitch. On va essayer d'évoquer les solutions possibles. Et on va étendre ça un petit peu au-delà de Twitch à YouTube aussi. YouTube qui a été vachement touché par ça. On se souvient des YouTubeurs qui postaient les suites de mails de réclamation. Et les trucs, c'était infini. Et surtout, ils allaient chercher des vidéos qui ont des années, les Ah mecs. ouais. C'est devenu un merdier sans nom. Déjà, je voudrais rajouter un petit truc qui, moi, je trouve particulièrement choquant dans ce problème, mais qui est le cas aujourd'hui. C'est que ça génère tellement d'argent, les droits d'auteur, qu'en fait, c'est devenu un business à part entière. Et il y a des mecs qui rachètent les droits d'auteur aux Ouais. ayants droit, juste pour capitaliser là-dessus. Et après, eux, ils lancent un bot qui va faire des réclamations sur YouTube, ou alors ils le gardent juste pendant quelques années pour spéculer un peu dessus et le revendre plus cher. Et moi, je trouve ça un peu choquant, mine de rien, que des droits d'auteur, ça soit devenu un bien commercial comme ça. Bah, Et, c'est juste des grosses sociétés qui veulent devenir encore plus riches. Hein. Ah bah, y a pas de toute façon, c'est de la spéculation pure et dure. Clairement. Et ça retombe sur le contenu internet, puisqu'il y a un problème aussi, c'est que la loi DMCA, elle date de 98. Autant me dire qu'elle n'est pas hyper actuelle, si tu veux. Donc il serait peut-être temps de réécrire un peu tout ça. Je sais que par exemple en France, nous on a une chance, c'est que la SACEM, donc la SACEM c'est la société qui va gérer les droits d'auteur, toujours pas les royalties, attention, les droits d'auteur pour des artistes en France. La SACEM a déjà annoncé à multiples reprises, et je les ai encore entendus il n'y a pas longtemps avec un de leurs représentants, qui disait que eux, leur leitmotiv, leur nindo, c'est on n'attaque personne. Nous, si la musique est diffusée, c'est bien pour la musique et l'auteur. Donc, on ne fait jamais de réclamation. Donc, quand vous vous faites attaquer, si vous avez une chaîne YouTube ou Twitch et que vous avez un problème, un strike ou quoi que ce soit, c'est jamais la SACEM. C'est toujours les majors. C'est très américain comme façon de faire aussi. On est sur des plateformes américaines, ça se ressent. Et donc voilà, il faut garder en ligne de mire c'est qui pas le méchant, mais en tout cas celui qui réclame ses droits dans l'histoire. Mhm. C'est vraiment les majors qui sont là-dedans. Et moi, je comprends pas pourquoi les plateformes n'arrivent pas à communiquer avec ces boîtes-là, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu fais payer à un streamer ou à un YouTuber un forfait annuel pour utiliser de la musique. Je pense que la majorité paye. Hein. Je Grave. pense que la majorité paye et les discussions n'existent pas. Et je ne comprends pas. Bah ouais, c'est vrai que là on est vraiment dans une optique où il faut pour tout. Et ça, je trouve ça vraiment la pire chose. C'est, admettons que tu veux te lancer dans YouTube, Twitch, tout ce que tu veux. C'est que t'es en mode, alors là, vas-y, je vais faire, je dis une connerie, je me lance sur Twitch, j'aime bien, je veux faire du Just Chilling, et puis je vais mettre musique en fond. Je mets quoi? Je mets cette musique, est-ce qu'elle est libre de droit? Je sais pas, je vais rechercher. Ah, c'est libre de droit, mais pas trop. Est-ce que je la mets quand même? Est-ce que l'ayant droit veut pas me... C'est Et horrible. c'est hein. insupportable. C'est Et c'est insupportable. insupportable. Et puis, désolé, mais les plateformes sont pas claires par rapport à ça. Absolument. Parce que chaque musique, chaque du coup, label a sa politique. Il y a des personnes, ils vont être en mode, bon, tu peux utiliser la musique, mais t'as pas le droit de mettre la monétisation. D'autres, ils vont dire, ok, tu la mets, mais on récupère l'intégralité de la monétisation de la vidéo. Et d'autres vont dire, bah non, juste non, tout Ouais, strike. Et c'est insupportable C'est un parce que merdier. des labels, t'en as des milliards et tu sais jamais lequel appartient à qui. C'est comme pour choisir un film, quand tu veux regarder un film, t'es obligé de chercher partout et savoir Ouais, c'est clair. ça appartient à qui. Et c'est relou. Ouais, c'est très relou et Facebook a trouvé une solution à ça, entre autres. Oula, faut que j'arrête de mettre le clavier là, ça fait 2 fois qu'il a failli tomber, pardon. Ils ont trouvé une simili-solution, en tout cas, comme je vous disais, aujourd'hui sur Facebook Gaming, donc le côté streaming de Facebook. Tu as le droit de passer de la musique en fond, en background, si c'est pas le contenu principal. Et ça va même plus loin que ça, puisqu'ils ont rajouté un outil qui te dit en direct, attention, la musique que tu passes ne fait pas partie de nos accords. Ça, c'est Nos cool. accords commerciaux. Donc là, tu es potentiellement exposé à quelque chose de pas bien, quoi. Et sur YouTube, c'est encore différent, puisqu'il y a un autre débat qui n'a pas lieu sur Twitch, du coup, mais sur YouTube. C'est si tu passes 5% de ta vidéo avec du contenu qui n'est pas libre de droit. Pourquoi
et c'est beaucoup de youtubeurs qui ont amené ce sujet sur la table, pourquoi YouTube claim l'intégralité de la Ça, monétisation c'est et dégueulasse, pas hein. au prorata de ce qui est utilisé, tu Bon, vois. prorata plus une partie Ouais, pour voilà. dédommager. Voilà, voilà. Mais l'intégralité, c'est chaud, quoi. C'est vrai que c'est... L'intégralité, j'allais dire l'intégralité, ça fait beaucoup. Tin, 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 tin. Cette phrase. Non, mais c'est vraiment, c'est l'enfer parce que je vais prendre une anecdote que j'ai de Antoine Daniel, What the Cut. C'est vieux. Ouais. C'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Et il avait fait un live, c'était aux Event il y a 2 ans maintenant, parce que c'est un ancien, sur l'intégralité des What the Cut. Devine, il y en a combien qui sont monétisés? Ah, je pense que c'est ridicule. 2. Sur 39, c'est ça? Il y en a, il y a 37 en tout, sans compter les hors-série. Ah ouais, putain. Donc, il y en a que 2 qui sont encore monétisés. Et encore. Donc, surtout pour lui, qui est vraiment dans l'humour, qui reprend des vidéos et puis Oui, t'es obligé forcément, d'effacer des trucs, même juste un passage, c'est claim instant. Et ça fait des années que ça dure depuis. Même je me souviens déjà à l'époque, c'était déjà chiant pour lui pour ce genre de problème. Donc, Ah ouais, bah ouais, même, je pense aux joueurs du grenier et tout ça qui Ah oui, oui. qui arrivent pas à faire une putain de vidéo qui reste monétisée plus de 3 jours. Ah non, Et, c'est. alors Mais- après, peut-être aussi que, en effet, la faute est sur les créateurs de contenu, c'est très possible, et qu'il faut les éduquer. C'était une des approches de Twitch, là, dans ce qu'il nous disait. C'est très probable. Mais il faut réussir à être plus clair. Moi, aujourd'hui, tu disais, demain, t'es streamer, qu'est-ce que tu diffuses? Moi, j'en sais rien. Moi, je suis streamer et je mets de la musique, je teste. Je teste des trucs, Bah oui, voilà. littéralement. Je mets des sons, et derrière, je vais voir si le bot de Twitch, il m'a coupé le son ou pas. Et s'il m'a coupé le son, je me dis, c'est peut-être que j'aurais pu me prendre un strike, j'en sais rien. Puis après, ça. alors à l'époque, on te disait même pas pourquoi tu te prends un strike. Maintenant, oui, quand Ouais. même, heureusement. Et puis sur YouTube, tu as quand même des outils qui te permettent de couper le moment où tu as la musique ou d'enlever un passage, quoi. Mais je sais que. Le communicateur d'écran. Je sais que, par exemple, maintenant, il y a pas mal de. Enfin, il y a une loi française qui permet que c'est la loi de la parodie. Parce que des fois, tu vas prendre des extraits de films pour appuyer un propos, ou Oui, c'est vrai. vraiment juste pour faire un truc rigolo dessus. Je pense entre autres au YouTube Poop, où justement, tu utilises le contenu, puis tu fais n'importe quoi avec, juste pour faire rire. Et normalement, en France, quand tu utilises un contenu pour le parodier, c'est autorisé. Mais Mais le problème, c'est que c'est du contenu ricain, donc. c'est américain. Et je crois qu'en vrai, c'est le truc qui est le plus frustrant, c'est ça, c'est qu'en fait, tu tombes sous les lois américaines. Et c'est le jeu. En même temps, c'est le jeu quand tu choisis une plateforme américaine. quoi. c'est vrai que ça, c'est assez chiant. Je sais que, par exemple, Sepp Lafrite, qui fait des chroniques où il parle de musique, Ouais. qui Ouais, débat lui, ça sur doit pas être mal la de galère, choses, justement, il a trouvé une solution. C'est qu'il ne monétise plus du tout ses vidéos. Donc, c'est-à-dire que, je crois, ça va aller en droit, du coup, Ouais, ouais. et il fait des sponsors. Des Ah, sponsors, ouais. NordVPN et tout le bordel, quoi. Et l'avantage, c'est du coup, lui, il est rémunéré, et puis il met ce qu'il veut dans la vidéo. Et pour moi, alors même si les sponsors, on peut en débattre là-dessus, enfin, on peut en débattre là-dessus, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est chiant, etc. Mais au moins, pour lui, je trouve que c'est bien, et puis au moins, ça fait, tu sais où elle est ta pub, Ouais, t'es ouais, plus emmerdé. complètement. Donc, Alors, je trouve que c'est même mieux, d'ailleurs. ouais, moi, je Pour ça, quand pense ça, t'as que côté. tu as raison de ramener ça sur la table, c'est complètement lié, et que la sponsor, ouais, c'est ça, ça te permet de pallier au manque de pub sur Twitch, sur YouTube, pardon. Justement, sur Twitch, en plus, tu perds pas de revenus, enfin, je veux dire, le strike est vraiment là pour venir fermer ta chaîne. C'est Ah la oui, oui, oui. punition, il n'y a pas de t'as perdu de l'argent, dommage ou quoi que ce soit. Ouais, parce que c'est pas le même système, Et c'est pas le même système, que ouais. YouTube, hein, c'est du direct. Ouais, mais c'est vrai que même sur Twitch, au même titre que YouTube, les sponsors, ça se démocratise à mort, hein, et c'est une façon de... Twitch aussi, hein. Ouais, Enfin, ouais. ça vient de Twitch, d'ailleurs. Et Ça vient de Twitch. c'est devenu une façon de faire de l'argent pour les créateurs, et sur YouTube, je pense que ouais, vraiment, ça t'évite de la peur du strike, quoi, des fois. Non, clairement. Tu essayes même plus de faire de l'argent dessus, quoi. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, il serait bien que le débat s'ouvre sur ces plateformes et qu'elles arrivent à communiquer avec ces putains de majors. Oui, clairement. Mais les deux en plus renvoient la balle. Les deux constamment, ils veulent pas parler avec nous, on veut pas parler. Enfin, c'est eux qui veulent pas parler avec nous. Là d'ailleurs sur le truc de Twitch là, sur la vague de ban, en gros les majors diraient que tout ce que Twitch met en place, c'est des moyens frauduleux de contourner la loi. En gros, quand Twitch te coupe le son pour pas que tu te fasses strike, tout ça c'est des moyens en gros d'échapper à leur regard, quoi. Donc ils n'ont pas trop envie de parler avec eux parce qu'ils parlent du principe que vous nous foutez de notre gueule, quoi. Vous essayez de faire en sorte qu'on puisse pas strike au lieu de prévenir vos créateurs, quoi. Ouais, ils essaient de contourner le truc. Alors,
comme tu l'as dit, et comme a fait Facebook, entre autres, enfin non, c'est pas ce qu'a fait Facebook, mais ça rejoint un peu l'idée, c'est de créer par exemple un service payant, par exemple, mettons, bon voilà, tu payes 5 balles par mois, Ouais. tu as toutes ces chansons-là. Bon, après, j'espère qu'il n'y aura pas encore plein de services différents, il faudra avoir un million d'abonnements, mais tu payes, admettons, 5 balles par mois à Twitch, et tu as toutes ces musiques, et puis tu en utilises autant que tu veux, et puis peux les mettre en background, un peu à la manière de Facebook. Après, évidemment, tu ne les diffuses pas comme ça. Parce que je parle de certains jeux, genre par exemple, si tu veux faire du karaoké, comment tu fais? Ah bah, Si tu veux faire du Just Dance, comment tu fais? Parce que là, c'est littéralement les musiques que tu streames, et bah, tu je vais peux te dire, difficilement faire sans je musique. vais te tu vois. dire, Twitch avait ajouté Twitch Sings, qui était une application qui permettait de faire du karaoké sur Twitch et qui était très cool. Bah, elle est morte. Elle est littéralement morte à cause de ça, quoi. Et le Mm. problème, c'est que tu peux même pas, en fait, tu peux même pas être dans la légalité si tu diffuses de la musique. Tu n'as pas de solution pour payer facilement tout ce que tu fais écouter à ton Bah audience, ouais. tu vois. Et ça vraiment, je trouve ça chiant. Ouais. Je trouve ça chiant. Après, tu veux dire, c'est encore un truc à payer, mais bon, après, c'est normal, hein, à la télévision, quand ils passent les musiques, oui, tout ça, ils les payent. Donc, c'est compréhensible que, admettons, pour moi, dans l'idéal, ce serait bien que YouTube déjà a bougé son cul et l'a fait, et ce serait bien que Twitch fasse pareil. C'est qu'ils te foutent une biblio libre de droit. En mode, t'as plein de musiques sympas Ça, il y en a. que tu peux. Ça, il y a sur Il y en a Twitch. pour Twitch? Ouais. Ah bon, donc ça va, ils l'ont quand même Ça, il y fait. a. Donc voilà, tu peux déjà piocher là-bas les musiques libres Tu de peux, droit, ouais, ou complètement. prendre du contenu libre de droit, comme nous on met par exemple pour le waiting et Ouais, voilà, la nous, fin du ce stream. Donc qu'on fait, ouais. voilà, tu peux mettre des trucs comme ça. Et puis pour des vraies musiques payantes, bah tu payes par mois, mais. Si tu pouvais, voilà. Mais ça. c'est vrai que c'est chiant parce que regarde, c'est vrai que Just Dance c'est compliqué à dire parce que Ah, tu Just Dance, je sais diffuses même le pas comment jeu, tu fais. mais il y a de la musique, donc Honnêtement, ça rentre typiquement dans le flou artistique pour moi. Je C'est ne sais pas compliqué, comment ça, tu fais hein. aujourd'hui sur Twitch. ça, alors je sais qu'il y en a, hein, mais Les règles sont tellement floues, c'est horrible. Et je pense honnêtement que la plupart des gens qui font ça dégagent leur VOD constamment. bah oui. Constamment. Parce que là, là, ça va être compliqué, hein, mais Et en plus, ça vient par vague. Donc là, on a une vague. Donc là, tout le monde va serrer les fesses et va plus trop bouger. Et puis ça va se recalmer. Et puis ça va revenir d'un coup. Et c'est un peu relou, quoi. je sais C'est un plus peu sur le fil du rasoir. je sais plus c'était qui avait, je crois que c'était à peu près un an ou un peu moins. Je sais plus, je crois que c'était Universal ou une grosse société de musique et Il y de avait, films, tout ça. il y avait MGM aussi, je crois. Ouais, enfin, c'était des phases, comme tu dis, et ils étaient en mode, on peut se faire de l'argent là. Et il y avait des youtubeurs, je sais Oh plus, là là, je sais plus Sony aussi. Oh. Ah ouais, C'est non, que- mais il y a des youtubeurs qui se sont retrouvés sur leur cinquantaine de vidéos avec 40 claims Cra. d'un coup. Et il y a même il y a des mecs qui se sont pris des strikes. Et ça, comme YouTube, c'est pareil pour le coup. C'est rétroactif. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a des mecs qui se sont pris des strikes pour une VOD, un clip, imaginons, sur leur chaîne Twitch, qui date il y a 3-4 ans. Ça, Même c'est le mec, il horrible, sait même ça. plus qu'il est là, le clip. Non, tu mais vois. grave, non, mais ça, c'est vrai que c'est horrible. Donc bon, bougez-vous, s'il vous plaît. Dans le bon sens, ça serait cool. Ouais, Et, ce serait bien qu'on ait au moins déjà plus d'infos qu'il y ait une entente, parce que là. c'est ça, voilà. Que tout le monde puisse discuter avec tout le monde, ça serait très cool. On verra si ça évolue. En tout cas, là, pour l'instant, c'est le bâton. C'est les 1000 réclamations qui sont arrivées ce week-end. Ah ouais, grave. Peut-être Bah, qu'après, on aura la carotte. tant que t'as pas un truc clair et précis avec une loi précise, tout le monde va faire du illégal, entre guillemets. Oui, quoi. bah, c'est ça, on est dans un flou, on est dans le gris, hein, on est dans le gris toujours. Clairement. On verra bien comment ça évolue. En tout cas, on va terminer l'émission là-dessus, Tout à fait. sur ce petit débat bien sympathique. Retrouvez le replay de l'émission cet après-midi directement sur Cet YouTube. après-midi, cette fois, parce que, excusez-nous, ce week-end, c'est sorti le samedi et pas le vendredi C'est la première. pour la première, mais c'est parce que c'est petit problème de connexion, on n'a pas. On Ça va arrive. pas se taper sur les doigts. Non, mais retrouvez tous les replays de l'émission en effet sur notre YouTube qui est Tech and Play tout simplement. Tout simplement, avec le même logo. Ouais, il et- est sur le Twitch, hein, bah, tu peux le mettre dans Ouais, le. je vais dans le- justement, je vais On va vous le je vais mettre dans le chat, ne vous inquiétez pas si vous voulez rejoindre ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à nous faire des retours, encore une fois. Je le répéterai plusieurs fois au début de. C'est YouTube, pardon, je crois. Ah oui, pardon, j'ai confondu avec un truc chez moi, pardon. Je suis un connard. Oupsie doupsie, c'est mieux. Voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours, on est vraiment friands de ça. Je le répéterai plusieurs fois parce que c'est important de nous dire les parties de l'émission que vous préférez, celles que vous aimez un petit peu moins, si on bafouille un peu trop. Problème de micro et tout le bordel. Problème de également. micro, le son qui est pas bon en effet, tout ça. Il faut vraiment nous faire des retours là-dessus, c'est important pour évoluer. Et on compte sur vous et surtout on vous donne rendez-vous demain, Demain même heure, 9h30. 9h30. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Bisous.